Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode d'En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien depuis début juillet où on a pu tous se rencontrer et fêter la culture à Japan Expo. Moi ça va super. Est-ce que vous vous êtes remis un petit peu de vos émotions? Il y a eu beaucoup de belles choses à vivre et à voir sur place. J'espère que vous êtes bien reposés parce que c'était intense. J'en connais deux à ma droite pour qui c'était particulièrement intense, je pense. C'est Thomas et Jean-François, cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous messieurs? Je sais pas, Thomas m'a surpris par son bonsoir tout mou là. Nous on est pas tout à fait remis encore, tout à fait là, de... Ouais, je constate. Certains parlent du calme après la tempête, mais nous, la tempête n'a pas fini. Elle n'est pas encore passée. Nous, il y a la queue de la tempête encore, là, tu vois. Donc, on n'est plus dans l'œil du cyclone, mais quand même. C'est vrai que, voilà, Japan Expo... Mais bon, ça va aller, hein. On va se faire une bonne émission quand même. Japan Expo pour... Et la queue d'Idiot, si je la vois, je lui coupe. Moi. Je sais pas, Japan Expo pour nous, ça s'est terminé voilà, le 6 juillet dernier, mais pour vous... il me semble que c'est pas tout à fait ça. On va pouvoir en discuter, je pense, tout au long de cette émission. Est-ce que vous, dans le chat, vous êtes bien reposés? Est-ce que vous passez peut-être de bonnes vacances pour certains? Peut-être que certains continuent de travailler et bon courage à vous. Nous, ce soir, on va pouvoir faire un grand débrief. Comme à l'accoutumée de cette édition de Japan Expo. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours concernant cette édition dans le chat. Tout sera pris en compte et on essaiera évidemment de répondre, encore une fois, à un maximum de questions tout au long de l'émission. Donc n'hésitez pas. On va vous faire gagner de beaux cadeaux ce soir comme d'habitude et particulièrement un beau cadeau de Ankama. Il s'agit d'une figurine collector du dragon du Dofus d'Emeraude d'une valeur de 250 €. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin pour participer car c'est une édition limitée. On remercie Ankama pour ce très beau cadeau. Très beau cadeau parce qu'ils lancent leurs 25 ans eux aussi. C'est ça, on va fêter un anniversaire commun il me semble l'année prochaine. Eux aussi. C'est qui Les autres qui fêtent leurs 25 ans l'année prochaine? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, on en parlera tout à l'heure. Ah, ok, j'ai pas eu de réunion de lancement, je suis au courant de rien. C'est pas que je suis un peu concerné, mais on va en parler d'ici quelques minutes. Non, parce que l'année prochaine, je fais une année de césure. Je tenais à l'annoncer ce soir en direct. Je vois que ça fait plaisir à Thomas. Une bonne année de césure. De toute façon, Thomas, elle dit toujours, ça tourne sans moi. Donc, Non, ça tourne sans moi. Ah, j'avais pas compris. Eh bien écoutez, messieurs, on va pouvoir attaquer tout de suite. Alors, et on il n'y va... a pas 345 jours avant le prochain Japan Expo. Hein. Ça, c'est pas vrai. Il y a déjà des jours qui sont passés. Il nous en reste plus tant que ça. Hein. Exactement. On va pouvoir parler de beaucoup de choses et on va pouvoir vous montrer beaucoup de choses, notamment un petit time-lapse, excusez-moi. Messieurs, de quoi il s'agit? Bah là, c'est un endroit qu'on voit pas quand on est visiteur, puisqu'il s'agit de notre centre des opérations, plus couramment appelé OPS. Et là, donc là, il est 6h26 du matin. Voilà, ça se voit pas beaucoup. Et là, les gens commencent à arriver à 6h26 du matin. On vient d'avoir la lumière, merci Viparis. Et voilà, les gens arrivent petit à petit pour préparer l'ouverture au public. Donc là, on est dans le hall 7 où il y a les files d'attente aussi, et c'est le quartier général, on va dire. C'est le centre névralgique du festival, là où il y a toutes les décisions qui sont prises. Vous voyez le grand écran où on peut voir des retransmissions de ce qui se passe dans les salles et scènes pour toujours être au courant de ce qui se passe sur le festival. C'est là qu'ils vont déployer tout ce qui se retrouve partout, en fait. Donc c'est très intense et vous voyez plein de gens faire des allers-retours parce qu'en fait, là, vous avez les bureaux. Et tout autour, vous avez la zone logistique qui va avec, en fait. C'est un peu l'envers du décor, c'est ce que les visiteurs ne voient pas, vous le voyez en exclusivité, j'ai envie de dire, dans cette émission. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle existe, cette émission, c'est pour là, on voit que l'heure avance et du coup, il y a beaucoup de monde. Et puis, c'est marrant parce que quand on regardait le timelapse tout à l'heure, ça fait un peu comme un poumon, en fait. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a plein de gens, puis pouf, ils partent parce qu'en fait, ils sont tous répartis dans leur mission. Puis, ça revient chercher des nouvelles missions, puis ça repart. Donc, ouais, non, c'est assez intéressant à voir. Là, il est 8h40.
On sent que ça va, voilà, ça commence à arriver. Bah là, ça fait déjà, on a ouvert au Zen Plus, on a ouvert au Zen. Donc attention, attention, il va être 9h, passe, c'est parti. Ouais. Voilà. Et alors du coup, effectivement, on m'a vu passer quelques fois, c'est marrant. Et puis là, je suis plutôt en tête de hall pour m'assurer que tout se passe bien, surtout le jeudi. Donc non, là, c'était bien. Et puis le nouveau dispositif dit de Prescan, on en a eu des bons retours tout au long du festival, on a eu des bons retours à la conférence de clôture le dimanche soir. J'espère que dans le chat, ça vous a paru être plus efficace que d'habitude. Moi, j'ai trouvé que du coup, c'était vachement plus fluide, que les gens pouvaient profiter plus sereinement du festival. Même le samedi où on était quasiment sold out, on a réussi à encaisser toute la population, ça rentrait vraiment nickel, quoi. Ok. Oui. Ok, très bien. Eh bien écoutez, parlons un petit peu chiffres, messieurs. Moi, j'aime beaucoup savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment le nombre de visiteurs cette année. C'est quelque chose, voilà, je sais aussi dans le chat, je pense que ça peut vous intéresser. On est sur un beau chiffre, il me semble, cette année. Oui, puisqu'on a atteint les 222 016 visiteurs sur les 4 jours, voilà, ce qui est comparé aux 200 000, combien c'était? 516 201 716, un truc 200 000 quelque chose. Ouais, parce que... Mais c'était 200 quelque chose. Grossièrement 22 000 personnes en plus. C'est ça, 10% de gens en plus. L'année dernière, on avait dit que c'était pas une très bonne période avec les Jeux Olympiques. On avait vu que les provinciaux, vous n'aviez pas fait trop le déplacement et tout ça. Mais cette année, on avait toujours ce petit souci par contre de pas être encore sur les dates des vacances scolaires. Donc on a vu une fréquentation un petit peu mieux que l'année dernière sur jeudi, vendredi, mais moins bien qu'en 2023. Alors que là, pour le coup, en 2025, le samedi et le dimanche, on a fait mieux que en 2023. Qui était notre année record. Super week-end, mais c'est vrai que le jeudi, vendredi, faute de vacances, y a beaucoup de gens qui n'étaient pas disponibles, quoi, et ça s'est senti. Donc oui, c'est une bonne remontée. On aurait bien aimé aller un peu plus loin. Et on compte bien se rattraper l'année prochaine avec vous. Parce que là on sera aux provinciaux. J'ai dit une bêtise. Les gens qui habitent en dehors de la région parisienne, que j'aime beaucoup, l'année dernière vous étiez beaucoup moins nombreux, donc je ne sais pas. Ça a toujours été une fierté pour le festival, hein. On a lieu à Paris, mais les gens viennent de toute la France et la population parisienne et francilienne représente en gros 30% des visiteurs. Donc il n'y avait pas de jugement dans province, c'est juste de dire. Parce que sinon on dit quoi, le reste de la France, c'est pas. Eh bien, donc 222 016 personnes. Peinard, oui, mais un peu plus, c'était bien quand même. Hein. C'est ça. Merci, Tité Sakou, 27, d'être venu de la Normandie. Évidemment. Niveau invité, on était à combien d'invités cette année? Ce qui est dommage, c'est que j'allais dire on a pété les scores, mais il nous manque un peu les chiffres des années d'avant pour savoir. Mais non, on a plus 100 avec quelques. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc on avait 671 participants à la programmation du festival, donc ça va de Junji Ito en passant par des conférenciers et autres, donc toute une les musiciens, large palette, les musiciens, les idoles. Voilà, donc pas que des Japonais dans les 671, mais je pense qu'il y en a bien 400 beaucoup. Sur les 600 ou 450. Ils sont très bien représentés. C'est très bien représenté, ce qui posait des petits soucis d'hôtellerie d'ailleurs, parce qu'on a bien rempli les hôtels. C'était un record ever à tous les niveaux. Et puis les bus pour les transporter, et puis c'est ça, c'est toute une logistique derrière évidemment quand tu fais venir, quand tu invites. Mais plus de 600 personnes. Le chiffre qui a été le plus marquant cette année, alors c'est un chiffre qu'on donnait souvent en heures, et cette année on a décidé de le donner en jours pour qu'on se rende mieux compte, mais en cumulant tout ce qui s'est passé sur les scènes, il y avait 22 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 22 jours de programmation cumulée. Et on a tout fait rentrer en 4 jours, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Non, mais on a un paquet de scènes.
On a un paquet de 7. Exactement, 517 événements pour être plus précis au total. Ouais, sur 22 jours de programmation mis bout à bout. Sur les dédicaces, on a explosé les scores cette année puisqu'on a fait... Il y a eu 104 000 tentatives de dédicaces sur les 4 jours. Et on a 7248 gagnants. Voilà. C'est pour vous donner une idée, parce qu'il y a certains qui disent « Ah là là, mais on gagne jamais. On gagne jamais. Le truc qu'il y a, c'est que vous étiez très nombreux pour un nombre plus limité de places. Et effectivement, ne serait-ce que Junji Ito, vous avez été plus de 25 000 à tenter votre chance pour 300 places, par exemple. Donc forcément, il y avait quelques déçus. Évidemment, Monsieur Junji Ito, qui a été très sollicité par les fans, il peut pas se dédoubler, il peut pas faire de multiclonage malheureusement. Il y a un délai, un temps limité pour rencontrer un maximum pourtant, de Dieu personnes. sait qu'il s'est donné. Hein. Et il était... Et que tous les artistes se donnent. C'est ça, donc voilà. Bah, on sait que c'est toujours compliqué, mais ça reste, je pense, le système le plus neutre et le plus... et c'est comme ça, quoi. Maintenant, faut voir... Pour tout le monde, pour satisfaire tout le monde, c'est impossible, malheureusement. Mais voilà, quoi. Et il faut voir que quand on dit ça fait beaucoup, c'est que ça a triplé depuis l'année dernière. Donc, oui. Donc ça, c'est un record. Ah oui, bah là du coup c'est un record, mais après c'est aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l'application. On a quand même beaucoup d'artistes, et puis on a réglé pas mal de petits soucis sur les gestions des billets, ne serait-ce que sur les réseaux Fnac, Ticketnet et compagnie. Là, ça s'est beaucoup mieux passé et c'était fluide. On avait fortement augmenté les capacités des serveurs et tout, donc ça a vraiment bien marché. Je vous conseille de pas tous vouloir jouer tôt le matin parce que c'est pas forcément le plus efficace. Il y a des gens qui sont voilà, on garde des quotas par heure pour que les gens qui arrivent à 14h aient quand même une chance et que tout soit pas parti le matin, parce que sinon ça serait du premier arrivé, premier servi. Donc du coup je pense qu'il y a des gens qui se sont peut-être trop vite précipités sur certaines choses. Quand c'est pas un premier arrivé, premier servi, sachez que vous avez tout le temps de tenter votre chance, quoi. Par exemple, Junji Ito à lui seul a eu la même quantité de tentatives que la totalité des tentatives l'année dernière. Donc c'est quand même assez fou de dire qu'un seul invité a fait autant que tout le rockstar, notre ami Ito. Il ne croit pas, mais il est une rockstar. Certes, il est vrai. Du coup, 25 000 tentatives, tu le disais, pour 300 gagnants, contre 32 000 tentatives au total pour l'année précédente. Juste derrière Monsieur Ito, il y avait Brigitte Lecordier qu'on a vu voilà. Bon, alors à l'écran. Faut dire qu'elle avait un petit peu plus de séances aussi que Monsieur Ito, hein, soyons clairs, mais elle est quand même à 10 762 tentatives. C'est énormissime. Donc ça fait plaisir de voir à quel point elle est plébiscitée. Et puis pour tous ceux qui disent c'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait tester les billets à des gens qui connaissaient pas, etc. Peut-être, mais sur une dédicace comme Brigitte, avoir 10 700 tentatives, c'est la preuve qu'il y avait un bel engouement sur l'appli dédicace. Donc on est content. Derrière, on a Ogrit avec 9600 tentatives qui faisait peu de dédicaces en fait. Ouais, il nous manque le nombre de séances. Il a fait peu de dédicaces, mais il a été très demandé. Plus de 8000 pour Disciples et plus de 6000 pour Louis-San et Kaori. Voilà. Dans le top 5 des dédicaces, mais tout le monde a eu le droit à sa tentative et les artistes étaient plutôt contents sur les différents espaces de dédicaces, même sur le nouvel espace qu'on a lancé, la Idleton Paradise, ça s'est plutôt bien passé et les artistes étaient contents du concept. J'espère que ça vous a plu aussi. 100 000 tentatives, je pense que voilà, tout le monde a pu tenter sa chance. Et voilà, on espère que un maximum de personnes heureuses suite à ces 4 jours. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le chat? N'hésitez pas concernant tout ce qu'on s'est dit ou peut-être d'autres choses. Ouais, effectivement. N'hésitez pas à les reposer si elles sont passées il y a quelques minutes. Malheureusement, elles sont un petit peu noyées dans la masse. Qu'est-ce qu'on a comme question? Tirage au sort, c'est bien. Cela dit, il serait intéressant de pouvoir échanger des dédicaces avec d'autres visiteurs via l'application. Qu'en pensez-vous? C'est Nodus qui demande dans le chat.
Redis-moi la question. C'est-à-dire que moi, par exemple, je gagne une dédicace dans l'application Oui. et je veux te l'échanger à toi, mon ami, qui est peut-être plus fan que moi, et qui est truc, je peux te l'échanger comme... Bah, C'est quelque chose qui est au possible. moment de prendre la photo pour le bon dédicace, il faut prendre en photo votre ami et puis c'est réglé. Voilà, tout simplement. Par rapport à la conférence de presse, est-ce que vous avez eu des signatures définitives? Alors, qu'est-ce que ça veut Je dire? ne comprends pas la Ah, question. peut-être des signatures d'invités pour l'année prochaine? Ah, J'imagine. la conférence de presse, la conférence de Les clôture. clôtures. On vous en reparlera à la rentrée. ouais. Voilà. Ok, très bien. Y a-t-il une explication sur les problèmes de retard sur la scène Ichigo le dimanche? Bah alors, c'est bien parce qu'on a préparé cette Mais émission. pas ça. Mais ça, on ne nous l'a jamais indiqué. Donc, On veut bien. Plus de on détails. va se renseigner. Et a priori, bah, de ce que disait tout à l'heure quelqu'un dans le chat, c'était qu'effectivement, il y a les événements... Comment dire, les événements ont pris du retard et du coup le karaoké a fini en retard. Alors après, je disais qu'il y avait une inquiétude sur la consigne pour récupérer les affaires, etc. La consigne, elle reste ouverte quand même assez tard après la fermeture du festival, donc il n'y avait pas de raison d'avoir une inquiétude là-dessus. Très bien. Et une petite invitation de Hara, je le sens bien, c'était un très bon pressentiment. L'invitation a bien été envoyée et on peut même confirmer qu'il ne viendra pas puisqu'il est occupé sur autre chose. Donc bon feeling, mais tout comme nous, de tristes réponses. Malheureusement, mais peut-être pour les années prochaines, on espère. C'est toujours un très bel invité à venir voir sur le salon. Il était venu en quelle année, monsieur Hara? 2000... Waouh. Alors, 14. 2000... Non, 11. 11. Oh là. 2011. C'est trop vieux. Il faut qu'il revienne. Bah oui, avec plaisir, sachant qu'il y a le remake, il me semble, de la série, en tout cas une nouvelle série d'animation qui arrive bientôt, donc ça peut être l'occasion. Y a-t-il un billet spécial pour les 25 ans l'année prochaine? On va en parler peut-être dans cette émission, donc restez bien jusque la toute fin. Des idées de guests pour l'année prochaine? J'imagine que oui, mais ça, encore une fois, il est peut-être encore un petit peu tôt pour en discuter. Oui, la consigne annonce une fermeture à 18h30 parce que sinon vous allez tous vous pointer à 19h si vous mettez 19h parce que la plupart du temps c'est fini comme ça. Donc effectivement, il vous encourage à venir plus tôt en vous donnant un horaire, mais il y a toujours un petit peu de marge. Donc si vous étiez arrivé à 18h40 en étant sorti à 18h20 du karaoké, il n'y aurait pas eu de souci. Et puis dimanche, en plus, comme il y a eu les problèmes de RER qui sont arrivés, la consigne, elle a fini beaucoup plus tard que ça. Parce qu'il fallait accompagner justement tous ces gens qui attendaient. Il y a une histoire d'application activée qui n'était pas active le dimanche. Alors, je pense que je vois ce que c'est. C'est qu'effectivement, quand ils ont fait rentrer les billets un jour et 4 jours aux horaires standards, ils se sont pas bien coordonnés le dimanche parce que il faut savoir que ce dernier jour-là, comme on a le démontage, bah, l'équipe du matin, on va dire, ce sont les adjoints plus que les responsables, puisque les responsables vont être là pour s'occuper le soir, et du coup ils n'ont pas forcément aussi bien communiqué entre eux que le font les responsables, et les adjoints ont fait rentrer les gens sans activer la partie dédicace pour les horaires standards. Après, ça n'a pas eu de réel impact parce que je voyais qu'il y avait des histoires de premier servi qui étaient disparus. Ils étaient déjà fermés avant même qu'on ouvre, même s'ils avaient ouvert un quart d'heure plus tôt, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Et pour certains artistes, on l'avait bien précisé, notamment sur Ogrette et tout ça, qu'il n'y aurait pas de premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc les premiers arrivés, premiers servis, c'est des choses qui encourageaient effectivement des gens à venir de plus en plus tôt, de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Et il y en a certains qui dormaient sur le parc, et c'est des choses qu'on ne veut pas, donc voilà. Et pourquoi pas plus de stands de nourriture dans le hall 6? Il y a beaucoup de place à côté de la scène taquet. Bah, en fait, le food court à côté de la scène taquet est le plus grand de tout le festival. Ouais. Il y avait, je crois, 3 points de vente en plus. Et après, bah, la restauration, comme on le
comme on le dit tous les ans, Voilà, c'est pas nous qui gérons. Elle dépend d'un concessionnaire et c'est lui qui choisit de dimensionner les différents espaces. Alors, il communique avec nous, mais c'est lui qui choisit la nature de ce qui est vendu, les restaurants qui sont choisis et la quantité de restaurants qu'il y a. En fonction des rythmes de vente, il arrive à nous dire si c'est convaincant ou pas en termes de quantité de points de restauration. Et a priori, il était plutôt content cette année. Donc, s'il y a des besoins, on sera ravis de discuter avec lui parce qu'effectivement, s'il y a de la place, autant l'utiliser pour ce genre de choses. Très bien. Il y a quand même quelques questions et je les vois bien évidemment concernant un stand qui a posé problème, il me semble, dans le hall 5A. Qui a posé quelques petits soucis concernant voilà, des jeunes filles ou ce genre de choses qui ont été embêtées. Est-ce que c'est quelque chose qui sera réglé pour la prochaine fois? Vous êtes au courant? Vous avez été mis au courant? Alors, on a été au courant, on a même été sur place avec les gens qui se plaignaient du stand. Il faut voir qu'on a été très embêtés parce qu'il y a vraisemblablement une demoiselle qui a posté ça sur ses réseaux et plein de gens qui ont voulu l'aider en prétendant avoir été eux aussi victimes. Sauf que il se trouve qu'ils nous ont emmenés pas sur le stand dont la demoiselle parlait. Et donc, du coup, ça a flouté fortement notre capacité à enquêter et à le mettre devant ces contradictions, ce stand, puisque effectivement, il y a tout un tas de gens qui, ayant vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait été embêtée par un vendeur de blousons, a été voir un autre stand de vente de blousons. Il y a un stand qui pose problème, mais il y avait 2 stands de vestes. Il y avait même 3, je crois. Okay. Et donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'on a vu la demoiselle, on a été avec elle, on a échangé, etc. Et elle nous a montré un stand. Mais les gens qu'on a vus après se plaignaient en utilisant à peu près les mêmes mots qu'elle. Donc, vraisemblablement, quand on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que ils étaient peut-être juste en train de relayer l'information et ils ne l'avaient pas vécu eux-mêmes. Et ils nous pointaient du doigt un autre stand qui n'avait pas du tout causé les soucis que la cosplayeuse évoquait. Donc, on a fait tout ça. Le truc qu'il y a, c'est que sur ces aspects-là, nous, on peut l'accompagner, on peut effectivement, on a envoyé des clients, des faux clients, des choses comme ça pour voir. On peut s'occuper de ce genre de choses pour voir, et si on les prend effectivement en flagrant délit de ce genre d'action, eh ben on peut les éjecter. Mais là, il faudrait que la demoiselle porte plainte, elle a dit qu'elle voulait pas aller jusque-là, que c'était pas ça le but du jeu, etc. Et le truc qu'il y a, c'est que tu chasses ce stand-là, il y en aura un autre l'année prochaine, ils auront changé de nom et autres. Il faut savoir que nous, on fait partie, je pense, des conventions, on est le plus exigeant, puisque chaque stand doit nous donner un CAVIS de moins de 3 mois, la pièce d'identité de son responsable, etc. Donc on vérifie énormément de choses pour s'assurer qu'on est bien dans la légalité. Malheureusement, certains stands, quand ils veulent venir, ils trouvent toujours moyen de changer leur société, recréer une autre boîte, faire venir un copain parce qu'on avait repéré que telle personne, on n'en voulait plus, etc. Donc chaque année, on a cette année 950 exposants, je crois. Un peu plus, ouais. Voilà, on a énormément, donc on fait énormément de contrôles. Malheureusement, à part quand on est sur place et qu'on va voir, parce qu'on nous posait la même chose sur les produits contrefaits, etc. Tant qu'on n'est pas sur place et qu'on voit pas ce que les gens proposent, on peut rien faire. Il y a eu des actions des douanes d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de saisies. Il faut bien avoir conscience que ce soit dans des abus sur des visiteurs ou dans les produits contrefaits, on accompagne toujours. Ça veut dire que... alors, il faut qu'on soit mis au courant, évidemment, mais les douanes sont venues, on accompagne les douanes, on fait ce qu'on a le droit de faire, en fait. Et après, on ne peut pas, nous, être considérés comme un juge du moment. Donc, on a ce travail de contrôle sur les exposants où on essaye de vérifier qu'ils existent légalement, qu'ils ont fait toutes les démarches qu'il fallait pour avoir le droit d'exposer. Une fois qu'on a ces documents-là, on les autorise à exposer. Quand ils se comportent mal et que c'est identifié, si c'est prouvé, on prendra toutes les mesures nécessaires. Quand les douanes nous certifient que tel ou tel produit sont contrefaits, on fait le nécessaire aussi. Mais on a besoin
de ces preuves. On ne peut pas avancer sans preuves. On est aujourd'hui face à la loi, puis on est tous égaux, hein, quelle que soit la taille des salons, la taille des festivals. On a besoin de ces preuves pour avancer. Par contre, on agit toujours une fois que on est en possession de ces deux. Évidemment, comme dit Jenny D58 dans le chat, vous ne pouvez pas être garant de la bonne moralité des vendeurs, ça c'est sûr. Et c'est quand même bien que dès que la personne est venue vous voir, vous avez réagi. Il y a des choses qui nous irritent beaucoup aussi, parce que Japan Expo, c'est un endroit où on vient pour s'amuser, c'est un endroit cool, c'est un endroit safe. Donc c'est pour ça, c'est important de bien communiquer, c'est aussi important de ne pas s'emballer. Voilà. Comme disait Jean-François, il y a des moments, en fait, quand ça va too much et qu'après, on va parler aux mauvaises personnes, bah, c'est idiot, mais ça réduit l'impact des messages, ça réduit l'impact de ce qu'on va raconter aux exposants aussi. Donc, c'est important que les gens viennent à nous racontent, nous montrent. Et encore une fois, on sera là. Mais c'est aussi important de faire attention, de pas, même avec la meilleure volonté du monde, en fait, de pas créer un flou qui va plutôt desservir les gens qui sont victimes, en fait, en plus dans ce cas-là, quoi. Bon, la moralité de l'histoire, c'est que faut être après, deux fois plus vigilant. Il y a quelqu'un qui disait que le problème sur les stands de vestes, c'était pas ça qu'il voulait dénoncer, mais les techniques de vente un petit peu forcées, on va dire, puisqu'effectivement certaines personnes sont venues nous voir pour nous dire j'ai été là-bas, il m'a fait lui acheter une veste à tel prix, etc. Bon, on a été avec certains clients, pas avec tous, mais on a été voir là-bas pour confronter la personne à ce genre de problème, parce que l'année dernière, on avait eu ça, par exemple, sur du nougat, où ils avaient vendu pour 5 000 € de nougat à un jeune homme autiste. Donc, il a été vite remboursé. Là, on y a été, et le problème qu'il y a, c'est que les gens avec qui on y a été, bah, une fois sur place, on n'avait pas tout à fait la même version des choses. Ils étaient beaucoup moins convaincants dans l'idée qu'ils avaient été forcés, puisque effectivement, par exemple je parlais du nougat, mais sur d'autres stands comme ça, on a vu parfois des commerçants qui vous prennent la carte de la main et qui la mettent dans la machine. Là, le vendeur en question, effectivement, il a un sacré bagou, il est capable de vous faire acheter une veste. Si vous allez à la foire de Paris, je pense qu'il y a les mêmes qui vous vendent des hachoirs, des couteaux magiques, des pergolas, des machins, et voilà, c'est des camelots, quoi, on va dire. Et là, est-ce qu'ils profitent pas un peu quand même de la crédulité de certaines personnes, de jeunes, il existe une certaine emprise, mais là, les gens qu'on a eu n'étaient pas forcément tous des jeunes, comme tu dis. Donc il y avait un petit peu de tout, et effectivement, le truc qu'il y a, c'est ces stands-là, c'est effectivement quelque chose de très difficile, parce qu'il ne fait rien d'illégal, c'est juste qu'il est il t'embringue dans le truc, toi. Il te convainc que tu veux l'acheter. Si vous regardez, il y a des émissions à la télé qu'on voit régulièrement sur ces combines-là à la foire de Paris. Les mecs, ils vont vous vendre une cuisine dont vous n'avez pas besoin, parce que la cuisine qu'ils vous vendent, elle rentre pas dans votre maison. Et ça existe partout. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on les identifie pour qu'effectivement, on évite de les avoir de nouveau. Malgré tout, en France, il y a des règles et des lois qui nous empêchent, nous, de simplement les blacklister parce qu'ils auraient été trop agressifs. Il faut qu'ils aient vraiment fait des trucs qui vont en contre notre règlement, parce que sinon, il y a un truc en France qui s'appelle le refus de vente. Et tu ne peux pas, en tant qu'entreprise, refuser de vendre un produit, ou alors il faut que tu apportes la preuve que la personne qui veut t'acheter le stand, par exemple, pour nous, ne respecte pas les conditions générales qu'on a mis en place. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis tout ce qui est, là je lisais les stands Temu, AliExpress, etc. Le seul véritable moyen de ne plus en avoir, c'est que vous arrêtiez d'acheter, en fait. Mais en fait, c'est compliqué parce que les gens ne savent pas forcément qu'ils achètent du faux sur place. C'est un peu le serpent dans la queue, quoi. C'est compliqué, hein, c'est alors, compliqué. Il y a pas de bonne solution. moi j'ai vu un exemple c'était pas à Paris, c'était à Marseille. Il y avait une magnifique figurine avec les 5 joueurs de la Shohoku et tout ça, super. Je la connais bien, celle-là, elle vaut 900 €, et là il l'a proposé en promo à 250 €. Bah ça, c'est un premier truc qui te fait dire que ça sent le moisi. Puis quand tu t'approches, tu vois qu'effectivement, la qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Donc ça, tout le monde n'est pas capable de le voir.
Mais déjà, de base, quand vous achetez des produits, vous devez avoir des étiquettes. La plupart du temps, les Japonais mettent même des hologrammes pour certifier. Il y a des copyrights, etc. Si vous achetez des boîtes avec, je sais pas moi, des Nendoroid où il n'y aurait pas marqué Good Smile Company dessus, passez votre chemin. Ce n'est pas une Nendoroid. Donc, il y a des choses, effectivement, où on a essayé par le passé. On l'a pas fait cette année, mais on a des conférences sur la contrefaçon, sur comment la repérer, etc. Mais le truc qu'il y a, c'est pareil. Sur ces stands-là, et on en a qu'on connaît, puisqu'on les voit sur d'autres conventions où ils vendent des produits contrefaits. Sauf que quand ils viennent à Japan Expo, ils savent très bien Ils sont très malins. C'est surveillé, il va y avoir les douanes qui vont venir, etc. Et les produits contrefaits, ils les gardent pour aller à d'autres manifestations, mais ils les amènent pas chez nous. Donc tant qu'on n'est pas sur place et qu'on peut pas faire constater à un douanier que monsieur vend des produits contrefaits, on ne peut pas refuser à cette personne-là de prendre un stand. Et puis maintenant, ils ont tendance à les mélanger avec des vrais produits aussi. Ouais. Et puis après, il faut différencier les produits contrefaits des produits en import qui ne sont pas forcément autorisés parce que c'est localisé. Enfin voilà, il y a une mécanique juridique derrière tout ça qui est hyper complexe. Si vous voyez des produits qui ont l'air pas tout à fait comme il faut, si vous voyez des produits qui ne sont pas à un prix logique, même si vous êtes attiré par l'affaire, n'y allez pas. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse vous dire. N'y allez pas et achetez le produit qui est au prix habituel parce qu'il y a assez peu de chances que n'importe quel revendeur soit capable de prendre un produit qu'il aura pris auprès d'un grossiste et d'être capable de briser son prix par 2 ou par 3 sous prétexte de salon. C'est que l'arrivage n'est pas clair. C'est clair. La première barrière, elle est là, et la deuxième barrière, elle est dans le travail qu'on fait déjà avec les douanes et qui est appliqué tous les ans, quoi. Mais si vous ne consommez pas ce genre de produits, les vendeurs auront de plus en plus de doutes sur le fait que c'est pertinent d'en amener. Effectivement. Et on vous dit ça sans culpabilité. Hein. Je veux dire, si vous vous laissez tenter, vous vous laissez tenter. Mais après, il faut. Ouais, mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant en réalité. Hein. Les jeunes. Quelqu'un disait qu'il faut vous preniez les stands sur étude de dossier. Mais ils peuvent nous envoyer un dossier bidon en disant qu'ils vont vendre tel produit et arriver sur place, c'est pas la même chose. Ou alors, ils vont avoir les mêmes produits, mais ils nous ont envoyé un dossier avec des produits officiels. Et puis, arriver sur place, ça va être des produits contrefaits. Donc, ça, on peut pas le deviner. Et certains disaient, je comprends pas, il y a plein d'autres grosses conventions et il n'y a jamais autant de problèmes. Je pense qu'à parmi tous les stands qu'on a, on est certainement pas parfait, mais on a certainement le moins de produits contrefaits. Il faut voir en pourcentage plutôt que... Voilà, il faut regarder en pourcentage. C'est juste qu'effectivement, quand on a 900 exposants ou 1000 exposants, quand vous en avez 100, effectivement, ça fait beaucoup, mais c'est 10%. Alors que sur d'autres manifestations, les mêmes stands parfois qui viennent vendre de l'officiel chez nous vont vendre des produits contrefaits ailleurs, quoi. Donc non, je pense que là-dessus alors vous l'aurez compris, on essaye de faire au mieux, on n'est pas parfait. Bien et après c'est le travail de chacun, mais vous donnez des noms de stands, etc., pour que vous ayez porté plainte, non, parce que ça va tomber dans le même excès qu'on a évoqué tout à l'heure avec notre amie cosplayeuse, où si on pointe du doigt un exposant, il va se retrouver avec tout un tas de gens qui vont porter plainte contre lui sans qu'il y ait vraiment eu de raison. Donc il faut que... Voilà. Donc quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, faites attention à ce que vous achetez, faites attention à qui vous parlez, où que ce soit d'ailleurs, que ce soit Japan Expo ou n'importe quel endroit. Il faut faire attention. Encore une fois, on parle d'une extrême minorité, je pense, d'exposants ou d'invités ou de personnes qui étaient sur place. La plupart du temps, ça se passe très très bien. Vous faites au mieux, évidemment, dans la mesure du légal et des lois que nous avons en France. En parlant de loi, en parlant de France, il y a un certain monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous le connaissez dans le chat? Je pense que oui, qui est venu nous rendre visite à Japan Expo. C'est la première fois qu'on a un président en fonction qui vient, un président tout court. Un homme politique en fonction. Voilà, on a eu par le passé des visites de candidats qui n'étaient pas forcément ni députés ni quoi que ce soit. On avait un député qui est venu remettre une médaille à des chevaliers des arts et des lettres à Gonagai. Tout à fait. Mais Denis Masseglia. Qu'on salue et qu'on remercie parce qu'il a beaucoup contribué, et notamment à la venue du président. Alors il faut savoir que à la base, en fait, Monsieur Torishima, donc l'éditeur de Monsieur Toriyama, souhaitait voir s'il pouvait rencontrer le président parce qu'il savait qu'il était fan de Dragon Ball. C'est vrai.
On a fait la demande. En fait, il voulait le rencontrer parce que de toutes les personnalités politiques internationales, la première à avoir rendu hommage à Akira Toriyama à sa mort a été Emmanuel Macron. Et a priori, ça a particulièrement touché Monsieur Torishima. Et c'est vrai qu'il nous a dit on va rencontrer pour lui faire un cadeau. Et nous, on s'est dit bien sûr, rencontrer le président. C'est facile, mais on s'est pris au jeu et on a fait une demande officielle, notamment en passant par Denis Masseglia, dont on vous parlait juste avant. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à la tête de l'État. Puis c'est redescendu et on a fini par nous dire, en gros, il arrive. 20 minutes avant. Voilà, 25 minutes avant, on nous a reçu un petit message. Sachant qu'on avait le droit de vraiment en parler à personne. Donc, M. Torishima croyait toujours qu'il allait rencontrer M. Macron, mais à l'Élysée, le mercredi d'après. Et donc, du coup, là, quand ça s'est déclenché, c'était coucou, surprise, M. Torishima. C'est maintenant. Voilà, et du coup ça s'est fait parce que nous on imaginait plutôt que ça se ferait genre à l'Élysée, si ça devait se faire et tout, et du coup là non, c'est Emmanuel Macron qui est venu. Et ce qui nous intéresse dans cette démarche en fait, c'est que ça part d'une demande et qui rend hommage en fait à la puissance créatrice de Akira Toriyama, et du coup on sort un petit peu du contexte politique simple. Parce que voilà, c'est pas notre place et on le sait et on n'en a pas envie. Par contre, on a vu un président de la République vraiment content de rencontrer Torishima, vraiment content de recevoir ce super cadeau. Je pense qu'on peut tous être un petit peu jaloux de ce qu'a reçu Emmanuel Macron, et le fait qu'il soit venu, qu'il ait joué le jeu, qu'il ait fait son petit caméa, qui a fait le tour du Japon de manière assez instantanée. Et voilà, ça donne un petit peu d'humanité à tout ce truc-là, donc c'est pas mal. Voilà. Et puis sorti de ça, par contre. Et pour vous, comment ça s'est passé en interne, un peu du côté plus peut-être logistique ou que sais-je? Que c'est pas rien, je pense, de recevoir monsieur le président de la République. On avait le droit d'en parler à personne, on était trois à le savoir, et on avait le droit à rien préparer. Donc, par contre, on s'est tapé tous les services de sécurité possibles et imaginables qui sont venus en préalable en disant il va peut-être y avoir un truc. Mais c'est-à-dire du coup, on a préparé avec notre service de sécu pour la venue d'un homme politique, mais on n'avait pas le droit de dire que c'était le président. Donc, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un ministre qui allait venir, et puis finalement, voilà. C'était plus que ça. Ok. Très bien. Et puis derrière, ça a donné des idées à d'autres, parce que du coup, on s'est retrouvé avec chaque jour un officiel qui est venu, dont certains qui venaient chercher des choses assez intéressantes, puisqu'on a eu je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros la ministre de la Jeunesse, mais c'est un nom... Madame Sarah El Amri. Ça va, mais c'est ministre délégué chargé de l'enfance. D'accord, chargé de l'enfance et de la jeunesse et des familles, et qui venait chercher dans le manga des sources d'informations pour les jeunes sur l'inclusion, sur le harcèlement à l'école. Et il se trouve que le manga, on le sait tous ici, mais ça parle de tout. Et en fait, elle l'a découvert. Et parce qu'on peut imaginer dans l'inclusion Harry handi basket, on peut imaginer, je sais qu'il y a des bouquins qui sont sortis chez Vega, chez Akata, chez Glénat, sur tous ces sujets-là et plein d'autres. Et du coup, elle les a découverts, et là, elle est en train de chercher à former un genre de bibliothèque idéale de l'inclusion, et on devrait la revoir incessamment pour parler de ça. Et ça, ce sont des choses intéressantes, quoi. Très bien. Alors, il y a Scientia Royum qui repose la question sur les restaurations dans le hall 6. Je pense qu'on a déjà répondu. Donc, Scientia Royum, si tu n'étais pas là quand on a répondu à la question que tu as posée, c'est dommage, mais on va pas y revenir. Et après, du coup, il y a un certain nombre de gens qui sont pas... en tout cas, une demoiselle qui n'est pas très heureuse là, des fans japonaises de UNPIA, parce qu'effectivement, elle monopolise un petit peu les premiers rangs. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce sont des fans que le groupe connaît. Et donc, du coup...
on veut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et on va voir ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir quelque chose de plus égalitaire, on va dire, parce qu'effectivement, elles peuvent pas réserver une place et débarquer à 8 d'un coup. Donc, on va voir. Après, il y a Sakura Perceval depuis tout à l'heure qui a l'air de vouloir nous poser des questions un petit peu désagréables puisqu'il n'est pas content ou elle n'est pas content sur la sécurité. Mais la sécurité, c'est une honte, ça va pas beaucoup nous aider. Il faudrait qu'on sache de quoi ça parle. Exactement, la sécurité, c'est une honte, c'est N'hésitez vaste. pas à être Et un peu plus Junjito, précis. avec le système de dédicace, on en parle. Bah oui, on en parle depuis un petit moment, donc je sais pas ce qu'il y a à dire dessus, mais il faut pas hésiter à poser des questions, parce que juste des invectives, ça va pas nous mener bien loin. Le personnel de sécurité qui ont demandé à des cosplayers trop dénudés de sortir du salon pour changer. Ouais, alors ça, on a entendu ça, mais quand on a interrogé notre service de sécurité, il y avait a priori aucun de leurs agents qui a fait ça. Il peut y avoir des services de sécurité du parc, il peut y avoir des services de sécurité de certains stands, etc. Il faudrait avoir plus d'informations pour savoir où est-ce que ça s'est passé, dans quelles conditions, pour qu'on voit, voilà. On peut agir, mais il faut faut qu'on ait une information utilisable. Est-ce que vous avez amélioré la rentrée dans le festival des billets zen, notamment en ayant un coupe-fil dans le premier hall? Alors le premier hall, effectivement, qui a été remis en place cette année, c'est le hall 8, dans lequel on avait et la consigne et le contrôle de sécurité Vigipirate. Le contrôle de Vigipirate, on peut difficilement, enfin on avait fait une file dédiée au zen, donc faire beaucoup plus, je vois pas ce qu'on va faire. L'entrée zen, une fois que vous êtes rentré dans le hall 7, vous avez une file dédiée, vous êtes arrivé tôt le matin, vous rentrez à 8h30, c'est réglé. Donc je sais pas à quelle heure vous êtes arrivé, quel genre de soucis vous avez rencontré, mais on peut regarder ce qu'on peut faire. Très bien. Et concernant les billets zen qui peuvent manger plus rapidement, en tout cas couper des coupures de... Alors les coupe-fils, l'année dernière, on avait mis ça en place. Certains restaurateurs n'avaient pas joué le jeu. Et cette année, le concessionnaire dont on parlait tout à l'heure, ayant un problème d'effectif, il ne semblait pas très serein sur la remise en place de ce genre de dispositif, donc on a préféré pas le... On préfère pas le faire que ce soit mal fait. Parce que voilà, si on vous propose un service et qu'il n'est pas fait... Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer avec une autre anecdote concernant, on parlait un petit peu de l'envers du décor de Japan Expo. Concernant le contrôle d'accès lors du montage, il s'est passé des choses, mon cher Jean-François, il me semble. Ah oui, non, c'est simplement qu'effectivement, ça aurait certainement amélioré la fluidité, mais par rapport au plan qu'on avait mis en place, on s'est aperçu un peu tardivement que les plans n'avaient pas été respectés et que du coup, dans les zones de contrôle de tickets, là où on devait avoir la possibilité de mettre 8 personnes, finalement, il n'y avait que 6 places. Donc on s'est retrouvé un petit peu coincé là-dessus. Et ça sera corrigé pour l'année prochaine parce qu'on a vu où étaient les problématiques et on va pouvoir agrandir ces zones-là pour que ce soit encore plus fluide, quoi. Mais vu que c'était déjà bien fluide, ça prouve que le système fonctionne. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de problème en soi, de gros problèmes c'était frustrant pour les gens, mais pour et vous... puis ça aurait pu bloquer. Et pour la sécurité et le contrôle des sacs à l'entrée qui est trop léger, c'est... Alors c'est bien parce qu'on a les deux versions. Ouais. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop léger et d'autres qui trouvent que c'est trop long et que c'est trop intrusif et qu'on leur a interdit ci et interdit ça. Donc ça peut aussi dépendre du personnel parce qu'effectivement là pour le contrôle de sécurité il y a 32 agents qui sont là. Évidemment ils sont pas tous aussi efficaces. Peut-être que vous êtes tombé sur des gens qui regardaient moins. Mais normalement dans l'ensemble ils sont quand même formés pour ça, et ils sont censés le faire bien. On a un système qui est revu aussi par la préfecture de police. Enfin, c'est pas un truc qui sort de rien. C'est malheureux. Après, c'est vrai, comme dit Jean-François, tous les agents de sécu peuvent pas être au top tout le temps. Et puis, il y a beaucoup de monde. Mais dans l'ensemble, dans la moyenne,
c'est bien fait, quoi. Et c'est un métier difficile, il faut le rappeler aussi. C'est un métier qui est hyper difficile. Les mecs, il faut qu'ils soient hyper vigilants en permanence. Si vous l'avez ressenti comme insuffisant, on en est désolé. On espère que ça n'a pas heurté votre expérience, mais on vous promet que tout est fait pour que ce soit vraiment bien sécurisé, parce que on est les premiers à vouloir que tout se passe bien, quoi. Bien évidemment, on parle, mais on voit beaucoup de photos de tout ce qui s'est passé sur le salon. Franchement, ça donne envie d'y retourner et de voir tout ce qu'on n'a pas pu voir. C'est clair. Il y a eu un événement également sur le salon avec, du coup, on parlait de Monsieur Torishima, l'éditeur phare de Monsieur Toriyama, qui a fait une conférence sur scène. Avec des amis à lui. Ouais. On peut le dire maintenant. Avec monsieur Nakatsuru et un autre. C'est ça qu'on le dit. Non, maintenant on peut dire, et monsieur Toyotaro, donc, qui était là. Et effectivement, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait le tirage au sort n'a pas marché. En fait, si, le tirage au sort a marché, c'est juste qu'on a dû gérer pendant tout le festival et même en amont l'impatience de Monsieur Torishima. Monsieur Torishima, il aime bien quand tout va comme ça. Et du coup, le problème, c'est qu'il se rend pas compte que dans un événement de la taille de Japan Expo, tout peut pas aller comme ça. Donc du coup, il a annoncé des gagnants parce qu'il s'impatientait, alors qu'il aurait attendu environ 20 secondes. Il avait une liste bien précise et des choses comme ça, mais un tirage au sort en vaut un autre, donc il a lancé sa propre technique, mais pendant toute la préparation, ça a été un petit peu comme ça, c'est que il avait envie d'être au four à moulin, de tout décider, de tout valider, donc on l'a suivi dans ses envies, mais c'est vrai que c'était pas évident pour nous, tout était prêt, et c'est pas que ça a pas marché, c'est juste qu'il a été trop impatient pour attendre qu'on lui communique le résultat de ce qu'on avait mis en place. Et c'est pour ça qu'on l'aime également, quand même. C'est pour ça qu'il a fait de lui qui il est, et ce qui a fait de Toriyama qui il est. Vivre avec la personnalité de chacun des artistes qui vient sur le festival, mais comme vous pouvez le voir, même à Japan Expo, ça peut nous échapper un petit peu aussi, quoi. Chaque artiste fait sa vie. On essaye de se prémunir de cela au maximum, et puis de temps en temps, ça ne marche pas. Qui était dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a quand même des gens qui ont gagné. Bien sûr. Donc il y a eu des heureux. Et puis c'était une superbe conférence. Enfin, c'était un très très beau moment. C'est clair. Est-ce que certaines personnes dans le chat y étaient? N'hésitez pas à nous faire vos retours. Junji Ito était évidemment l'invité d'honneur mangaka de cette année. Et on a pu du coup le rencontrer, le voir en conférence concernant, notamment lors d'un live drawing où il a eu droit à une standing ovation. Ouais, donc 2700 et quelques personnes dans la salle, debout, à l'applaudir. C'est l'événement qui a attiré le plus de monde. Sa plus grande surprise. À sa plus grande surprise. Mais il est très très humble, Monsieur Ito. C'est clair que le monsieur mérite amplement vos applaudissements. J'espère que vous y étiez. Ça devait être vraiment fou à vivre. Le dimanche matin, il a fait un tour pour visiter l'exposition consacré à son travail. Ça, c'est sans doute la remarque la plus drôle, je pense, qu'on ait eue sur le festival cette année. Avec Monsieur Ito qui visite son expo, qui dit moi, mes dessins, ils me font pas peur, je les vis. Mais maintenant que j'ai vu votre expo, je comprends pourquoi ça peut faire peur à certaines personnes. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il est content du travail que vous avez fourni. Voilà, et que maintenant qu'on avait fait un peu de mise en scène, il comprenait mieux comment son travail pouvait être perçu comme horrifique par certains. Apparemment, pendant le meet and greet avec Monsieur Ito, il y a une photo de groupe qui a été faite et la personne aurait aimé avoir la photo, qui était sûrement sur place, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou qui sera fait ou pas Alors, c'est un peu technique. Pendant le meet and greet de Ito, on avait un photographe qui est passé pour nous pour souvenir, mais je pense pas que ce soit prévu puisqu'on n'a pas fait signer de décharge ou quoi que ce soit de diffuser ces photos parce que le droit à l'image ne s'appliquait pas là, c'était plus pour nous, pour nos archives. Donc, à moins qu'il y ait une information contraire, mais elle aurait été erronée parce que du coup, il n'y avait pas prévu qu'on fasse des photos souvenirs pour tout le monde, quoi. Ok, très bien.
Donc Monsieur Ito satisfait de l'exposition sur son, elle peut être travail. publiée sur les réseaux sociaux, effectivement. Là, je vois, on nous a dit que c'est pas garanti, mais on publie régulièrement des photos pour illustrer le festival et en faire la promotion, donc c'est possible. Mais là, comme ça, n'hésite pas à contacter. on n'a pas de réponse et directe. il y a eu la Korea Creative Content Agency, KOCA, qui a fait venir du coup. Alors comment on prononce c'est pas tant l'intérêt, c'est pas tant la Coca, c'est qu'il y a un auteur coréen qui est venu sur le stand de la Coca et qui a appris que juste après sa dédicace, il y avait la conférence de Junji Ito et il a fait mais je suis grand fan de Junji Ito, je veux absolument voir la conférence. Et du coup, il s'est retrouvé à la conférence, à profiter du maître, comme quoi il avait des fans de France et de partout dans le monde qui ont assisté à sa conférence. Je sais pas si le monsieur coréen a suivi, peut-être qu'il comprend le japonais et donc ça l'a sauvé, mais... Je vois dans le chat également, c'est vrai qu'on l'avait pas noté forcément, il me semble. C'est vrai que ça a eu un grand succès, c'est l'équipe de Clair Obscur sur la scène Take qui a battu des records. Un bel événement, ouais. Il fallait peut-être changer de scène. Mais ouais, il y a eu, je pense que vous êtes peut-être un peu sous-côté, je sais pas comment parce que pourquoi ça a été fait sur la scène Take et peut-être pas sur une plus grande scène. C'est des questions qui ont été posées, il me semble, sur les réseaux sociaux. Il y a eu tellement de monde que c'est pas parce craqué, que techniquement c'est celle qui était le plus adaptée et qui était diffusée sur vidéo. Twitch. Oui. Faut pas oublier qu'elle est diffusée en direct. Et c'est demandé. Et c'était demandé. Donc notamment dans le milieu des jeux vidéo, ces événements diffusés en direct, etc., ça compte pour eux. Voilà, la personne qui était leur contact était aussi en charge de la scène, donc ça simplifiait quand même la gestion. Et puis c'était intéressant de voir un petit peu parce que il est arrivé que des événements on se décide à les déplacer et puis finalement ils faisaient pas ça le comble. Donc là effectivement c'était un événement qu'on aurait peut-être pu faire sur Yuzu pour avoir plus de place assise et tout ça, mais c'était moins confortable pour eux et puis ça répondait pas à leurs attentes, notamment en streaming comme je disais. Yes. Bon, en tout cas ça fait plaisir de voir que des Français ont autant ça vous a plu quoi, de les rencontrer, donc ça fait toujours chaud au cœur. Oui Thomas, tu voulais réagir à quelque chose? Ouais, il y a quelqu'un qui parlait du film Uma Musume, ça m'a fait marrer parce qu'effectivement donc il y a des actrices, des comédiens et comédiennes qui sont venus, il y a eu un message du CEO et tout, mais vous pouvez pas savoir à quel point ils ont flippé que personne s'intéresse à leur film alors que tous les voyants étaient ouverts, ça réagissait bien sur les réseaux sociaux, donc il y avait pas nous notre côté d'inquiétude particulière, mais on voyait à quel point ils avaient à cœur de faire en sorte que les gens soient là en nombre et en profitent et soient contents de découvrir. Et ça a été le cas. Et ça a été un enjeu incroyable pour eux et ça a été le cas, ça a super bien réagi, donc ils étaient hyper contents. Trop bien. Mais toujours cette espèce de tension très très japonaise de il faut qu'on y arrive absolument, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas et tout. Et le film est de qualité apparemment, donc on espère qu'il sortira en France légalement quelque part un jour ou l'autre. En tout cas, il fallait être à Japan Expo pour le découvrir en avant-première. Et ça, c'est une des belles diffusions qui ont eu lieu tout au long du salon. Comment avez-vous fait pour faire venir Monsieur Patrick Borg? On l'a appelé. Tout simplement. Il faut voir que Patrick Borg, il est déjà venu plusieurs fois à Japan Expo. La dernière fois, c'était en 2023 à Orléans, d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui on a des contacts réguliers. Que l'année dernière, on voulait faire quelque chose autour de Dragon Ball pour rendre hommage à Monsieur Toriyama, mais le Japon, la famille, tout ça nous ont dit il va falloir attendre et du coup les événements commémoratifs c'était plutôt cette année, donc là avec la venue de Monsieur Torishima il était assez naturel d'avoir la voix de Goku. On avait les deux versions de la voix de Goku d'ailleurs. On aurait aimé avoir d'autres invités autour du doublage de Dragon Ball, mais ça n'a pas pu forcément se faire. Voilà, donc Patrick était très heureux. En plus, le président a tenu à rencontrer Patrick Borg en personne et c'était très amusant parce que tout à l'heure je voyais quelqu'un qui disait qu'effectivement le président est un vrai fan. Le président a effectivement commencé à discuter avec Patrick Borg en disant ouais, et puis alors quand vous faisiez Angel et dans Buffy c'était quand même génial, etc. Donc on voyait que soit il avait été très bien briefé, soit il était vraiment fan et il avait la petite larme, je trouvais. Il avait les yeux qui brillaient quand il parlait à Patrick Borg, ça faisait plaisir.
Mais Patrick était très, très bavard, donc au bout d'un moment, j'ai été obligé de faire coucou Patrick. Il y a les services secrets là autour, ils voudraient bien qu'on bouge le président. Faudrait. Il faut y aller. C'était un peu bizarre à gérer parce que voilà, le président avait l'air très content, mais son entourage était plus embêté parce qu'il a un planning à respecter. Et puis derrière, il y avait les agents de sécu qui voulaient qu'il bouge parce que ça faisait trop longtemps qu'il était là. C'était une autre gestion. Bien sûr. Ça recommence, Jean-François. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait l'espace Wabi Sabi. Qui serait bien d'avoir des artisans qui montrent leur savoir-faire et qui vendent leurs produits. Parlons, Thomas, c'est l'occasion. Voilà. Alors, dans le hall 5A, derrière la scène Sakura, il y a un tout petit espace de quoi? 1500 mètres carrés. Voilà, 1500 mètres carrés. C'est grand comme le stand Nintendo qui fait trop de bruit. Mais... Et dedans, il y a une centaine d'artisans qui viennent du Japon pour montrer leur savoir-faire, pour vendre leur création. Il y a des trucs très très beaux. Donc revenez à Japan Expo l'année prochaine parce qu'ils seront là. Et allez derrière la scène Sakura et vous verrez, vous trouverez votre bonheur. Très bien. Est-ce que j'y mets pour revenir? Bah, on a bien aimé nous, donc on va voir. Après, c'est vrai que on a certains groupes avec qui on travaille sur des programmes sur plusieurs années. Là, quand on a parlé avec eux, pour l'instant, c'était une fois. Est-ce qu'on aura envie de revenir, etc. On ne sait pas. Faudra qu'on voit. Et concernant le son sur le stand Nintendo, le son sur le stand Nintendo, alors ils sont ultra rigoureux Nintendo sur tout ce qui est énorme, etc. Donc eux, ils ont un sonomètre qui vérifie qu'ils ne dépassent pas un certain niveau sonore. Donc à niveau de leur stand, on est quand même ultra carré. On a plus souvent des problèmes, par exemple, sur certaines scènes où les ingénieurs de son japonais, eux, ils lisent pas les chiffres comme nous, ils n'ont pas les mêmes règles au Japon, etc. Donc, ils vont avoir tendance à pousser. Et du coup, on a des techniciens ou des staffs qui sont toujours là pour essayer de réduire. Après, pour ceux qui vont dans des salons de type jeux vidéo ou au Japon, etc., le brouhaha ambiant fait partie de l'ambiance. Qu'on fasse attention à ce que ça dépasse pas un certain seuil. Je pense que Nintendo le fait complètement. Après, effectivement, vous pouvez venir avec des protections auditives si vous êtes sensible là-dessus. Je propose qu'on les fabrique à l'image de Japan Expo et qu'on les vende. Oui, on va se mettre un petit chibidino dans chaque oreille. Tchic, tchic, tchic. Avec la petite tête qui dépasse, c'est hyper bien. Effectivement. Et concernant, on parlait de son, on va parler évidemment du concert de Ballistic Boys et Psychic Fever. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Vous étiez peut-être pas... Le concert a été un très beau concert. Ouais. Et on a une anecdote, excusez-moi, concernant le retour des chanteurs, des groupes, pour qu'ils puissent rentrer dans leurs hôtels pour simplement se reposer après ce superbe concert. Il y a eu un petit fouillage. Il a failli rentrer à pied. Le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, le temps que le concert se finisse, qu'après les artistes se reposent, déjeunent, dînent un peu, etc., le bus était prévu pour minuit et demi. Et à minuit 45, pas plus de bus que ça. Ouais, et en fait, t'es paumé. Le parc est grand, hein, et donc du coup, là, de nuit, etc., je sais pas si le chauffeur était déjà venu avant, mais en tout cas, il s'est perdu, il trouvait pas le bon hall, la bonne porte, etc. Donc effectivement, on a dû aller le chercher. Voilà, il y a des membres de l'équipe qui sont partis en voiture pour aller essayer de le repérer sur le parc. Et on finit par le retrouver, à ramener le bus, le guider jusqu'aux artistes. Oh, voilà, c'était une petite anecdote assez marrante. Encore une fois, c'est un petit peu l'envers du décor que vous avez ici. Pour les gens qui étaient sur place là sur le concert, est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai l'impression que c'était le cas. Je vois ça, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre pendant quelques minutes avant de passer à la suite. Et même je vous propose... il devait être présent sur une conférence d'IA. Comme ça? Pourquoi il est pas venu? Parce qu'il savait pas. Qui ça? Toi? Moi. Ah bon? Parce qu'il y a plein de trucs à raconter sur l'IA, il n'y a pas de problème. Voilà, du coup, l'année prochaine, si ça recommence. Je pense que c'est peut-être Brigitte qui t'attendait sur la conférence. Ah ouais, mais elle avait juste oublié de l'inviter, je pense. Ouais, ou alors ça s'est mal goupillé, on s'est pas compris, mais voilà. Désolé, Brigitte.
Tolgadro qui demande dans le chat la forte affluence sur les séances de dédicaces pour les gros invités sont-ils de bons indicateurs dans le cas où vous souhaiteriez, grâce à cela, réinviter ces derniers sur les éditions à venir? Bah, bien sûr. Clairement, ça c'est des chiffres que nous on garde et quand on évoque de faire revenir certaines personnes, c'est des informations qui nous aident en se disant quand il est venu, il y a tant de personnes qui ont eu. Je veux dire, ne serait-ce que même quand on parle de Brigitte, qu'on voit qu'il y a 10 000 personnes qui ont tenté d'avoir une dédicace de Brigitte alors qu'il y avait peut-être 600 places, on se dit qu'il y a encore 9 000 personnes qui n'ont pas eu la chance vouloir encore de la rencontrer. Donc c'est vrai que ça donne envie. C'est pour ça que certains groupes aussi peuvent être amenés à revenir. Le truc, c'est qu'effectivement, on va pas faire un copier-coller en 2026 de 2025, ni même faire un copier-coller plus des gens, parce que ça rentrera pas. Donc en 2026, il y aura peut-être des gens qui seront de retour, mais il y aura beaucoup de nouveaux aussi. Voilà. Et puis par rapport à ce qu'on disait sur le bruit, parce que a priori Valentine Picture est sur un stand, il avait du mal à parler avec les gens, etc. Effectivement, quand vous choisissez vos stands, il faut peut-être dans ce cas-là vous éloigner un peu plus des scènes. Je sais pas où vous étiez placé exactement, mais le bruit dans le festival et toutes les scènes, etc., ça fait vraiment partie de l'ambiance et on va essayer de le contrôler au mieux. Mais cette année, il n'y a pas eu trop de soucis. Il y avait Camo au début qui avait un petit peu du mal à se contrôler et les stands qui étaient à côté, c'était difficile. Mais je crois qu'on... Ouais, et essayez de vous éloigner un peu des sources, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis mettez les bouchons qui vont bien, où il y a même des casques un peu plus importants si vous êtes très très sensible au bruit. Ok. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de profiter du festival. C'est vrai que c'est dommage. Bien sûr. Nodus qui demande dans le chat, avez-vous déjà des invités de renom confirmés pour l'année prochaine? Si oui, des indices. Je veux que ce soit Jean-François qui répond à ces questions. C'est plus facile de le faire parler. Des indices sur les invités de la semaine prochaine. De l'année prochaine. Parce que la semaine prochaine, il n'y a personne. C'est pour ça que je voulais que ce soit Jean-François qui réponde. Vous aurez compris. Pourquoi est-ce que vous pensez refaire le Share Japan Project? C'est Claude Tourlot qui demande. On aimerait bien. J'ai vu, c'est Dolan Driel qui disait que c'était écrit trop petit pour répondre aux questions. Non, juste c'est comme une télécommande. C'est noté. On va remonter, on va transmettre aux personnes qui ont fait le caout. Oui, c'était un beau projet. C'est un beau projet, donc on espère qu'il pourra se refaire. Après, il ne peut se faire que si les différents partenaires suivent, y compris du coup le GNTO, l'Agence nationale du tourisme, puis tous les gouvernements locaux. Mais on a déjà 2 régions qui ont exprimé leur envie d'attirer des influenceurs jusqu'à eux. Donc si on peut le refaire, on le refera, puis avec des mêmes dotations, on l'espère, pour le caout, parce que c'est quand même un truc de ouf. Ok. Voilà. Pourquoi c'est TRN00 qui demande pourquoi la signalétique pour les hôtels du parc est si mal gérée? Alors déjà, c'est pas les hôtels du parc, c'est des hôtels à côté qui cohabitent avec le parc des expositions d'une manière que nous ne maîtrisons pas. Donc du coup, là, c'est plus entre l'hôtel et le parc à se mettre d'accord, parce que la signalétique à ce niveau-là, nous, on n'a aucun contrôle dessus. Et les habitudes de circulation, d'ailleurs, sont assez embêtantes pour nous, parce que elles sont pas du tout... autorisé en fait, c'est-à-dire que vous avez des passages depuis des années pour aller au Formule 1 ou des trucs comme ça, mais qui sont juste que le parc laisse les choses se faire comme ça, mais c'est pas prévu informel. Et cette année, avec notamment les travaux du Grand Paris et la ligne 17, c'était devenu un peu plus compliqué quand même. Et du coup, c'est des trucs que le parc ne gère pas du tout. Et quand nous, on a mis nos barrières, tout allait bien. Et puis après, effectivement, les hôtels se sont plaints. Mais grosso modo, la réponse a été, du parc a été, on les tolère, mais on les autorise pas à être ici. Donc, c'est pas un placement normal et c'est pas un passage normal. Donc, voilà. Après, ces trucs-là, on n'est pas forcément trop rentré dedans, parce que c'est vraiment les relations de voisinage, on va dire. Et nous, on n'est que de passage. Ok.
Je vais lancer le concours et on va continuer à répondre aux questions si vous voulez bien, messieurs, parce qu'on vous fait gagner donc 5 fois 2 sets de cartes postales Jujutsu Kaisen qu'on vous fait gagner voilà, dans le chat. Que vous voyez Actuellement là, que j'ai également ici. Donc il y a 5 gagnants qui vont gagner tout ce set de cartes. Vous les voyez également juste ici. Voilà, je vous les montre. Du coup, j'ai même plus réussi à compter combien il y en avait en fait. Il y en a beaucoup. Voilà, sachez-le, il y en a beaucoup. Il y aura 5 gagnants qui gagneront tout. C'est sympa parce que c'est des cartes que vous pouvez défaire. Et c'est des cartes postales, vous pouvez les défaire et ça vous fait des petits stands. C'est ça, exactement. Pour gagner cela, il faut répondre à la question suivante. Combien de visiteurs sont venus à Japan Expo 2025? Réponse A, 216 022. Réponse B, 222 018. Réponse C, 222 016. Réponse D, 220 220. Il faut bien mettre réponse et la lettre. Donc réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Si vous mettez juste la lettre, ça ne marchera pas. Il faut bien mettre réponse devant la lettre. On fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. J'ai encore quelques questions à vous poser, messieurs, en tout cas que le chat vous a posé. C'est Purple Yaken qui demande est-ce que sur l'application, on pourrait voir le nombre de places disponibles restantes pour les séances de dédicaces sur tirage au sort. Donc par exemple, la séance elle à 15h. Est-ce que à, je sais pas moi, à 13h, je peux savoir, il reste 20 places pour tel invité? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'on peut envisager ça ou pas? Techniquement, ça doit être faisable. C'est juste que c'est des investissements parce qu'à chaque fois qu'on fait faire des modifications comme ça, il y a un petit billet a un coût. Là, comme on est en train de réfléchir à refaire le site internet et donc ça va avoir des impacts sur l'application mobile, faut qu'on voit. La partie dédicace, elle n'a pas été prévue pour ce genre de choses. Effectivement, comme Xenomil le dit, il y a un indicateur quand il en reste plus beaucoup. Donc je pense que quand il reste genre 10% des places à gagner, il y a marqué sur la séance bientôt fini de distribuer. Voilà. Et puis, dans l'ensemble, comme on en a déjà beaucoup parlé, c'est vrai que le système de tirage au sort a plein d'inconvénients, a des avantages, mais le système du premier arrivé, premier servi a plein d'inconvénients et pas forcément plus d'avantages que le tirage au sort. Et donc, du coup, on n'est pas forcément, pour l'instant, parti pour changer quoi que ce soit. Donc, je voyais quelqu'un qui disait, quand on n'a pas les dédicaces, on est venu pour rien. Bon, la quasi-totalité, sauf si je me trompe, des invités sont là pour rencontrer le public, mais comme M. Torishima l'a fait cette année, ce qui les intéresse, eux, c'est plus la rencontre dans le cadre de conférences où ils vont pouvoir vous parler, etc., que les dédicaces. Il faut bien voir que les dédicaces, au Japon, ils en font quasiment jamais, hein. Donc du coup, c'est pas du tout un truc qu'ils ont l'habitude, c'est pas du tout quelque chose qui est instauré chez eux. Et automatiquement, quand on vient nous leur proposer sur Japan Expo de mettre en place ce genre de truc, on les fait sortir de leur de leur zone de confort. Et donc du coup c'est vrai qu'ils font ça parce qu'on les convainc que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on est comme ça en Europe, en France, etc. Voilà. Mais du coup concrètement les rencontres avant tout c'est les conférences. Et c'est vrai qu'il y a certains auteurs, Oriko Tachibana, elle n'avait pas une grande envie de se montrer en public, donc du coup elle a fait des choses en plus petit comité, mais Ito il a fait 2 conférences, Monsieur Torishima en a fait 4 au final. Voilà, c'est là où vous pouvez voir les artistes que vous aimez, si c'est des chanteurs ils font des concerts, etc. Donc voilà, mais clairement en termes de dédicaces, il y a pas de magie, hein. En 1 heure, Monsieur Ito, il avait pris la décision de faire un dessin pour tout le monde, etc. C'est génial, mais ils sont pas tous capables de dessiner aussi vite que lui. Donc souvent, c'est que des signatures sur des trucs préimprimés. Mais il faut quand même vous rendre compte que c'est extraordinaire voir tous ces gens-là. Donc plutôt que se plaindre que vous ne l'avez pas eu, soyez content d'avoir eu la possibilité de le croiser, quoi. C'est ça. On comprend encore une fois hein, la frustration en tant que fan, hein, et moi le premier, je pense que même vous les premiers, en tant que organisateur de Japan Expo, vous ne pouvez pas voir tout le monde comme vous le souhaiteriez. C'est comme ça.
profitons de ce qu'on a déjà de la chance de pouvoir les rencontrer potentiellement en dédicace, mais aussi en conférence surtout, où là c'est quand même plus ouvert, il y a beaucoup plus de chances généralement d'y assister. Donc c'est cool. Effectivement, on n'a pas parlé du fameux RERB qui a fait des siennes le dimanche, il me semble. Si j'ai bien compris, c'était un arbre, hein, ouais, sur les voies. Un arbre qui est tombé sur les voies et il a fallu le temps qu'il déblaye les voies. Et on n'a jamais eu ça en 24 ans, donc ça fallait que ça nous arrive. Je préfère que ça nous arrive là, comme ça s'est pas trop mal géré. C'était compliqué pour tout le monde, j'imagine bien, comparé à un retour normal. Mais j'ai vu des situations bien pires, donc au final... oui, c'était un énorme bordel, parce que quand il n'y a pas de RER pour partir, c'est très très compliqué. Alors il y a eu des bus qui ont été mis en place a priori, il y avait les réseaux de bus standards en renfort. Disons qu'on ne sera pas mécontent quand la ligne 17, c'est ça, c'est 17 sera ouverte, parce que ça leur fera donnera une alternative, ouais. Après, un arbre alors qu'il n'y avait pas de vent, j'ai pas compris. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un déçu de pas avoir Ito a voulu vous pourrir votre temps. Voilà, donc il allait couper l'arbre. Bon, apparemment, c'était compliqué. Hein, voilà. Après, comme ça a été dit plusieurs fois dans le chat, et on vous en remercie, c'est vrai qu'on n'a aucune prise là-dessus, si ce n'est que d'être informé et d'informer. Donc on a essayé de relayer ça le mieux possible, et puis d'organiser la sortie des gens de manière à ce que ce soit le moins douloureux possible. Purple Ken, il est rentré à pied, on espère qu'il n'y en a pas trop, parce que ça peut faire une petite trotte. Mais oui, ça a rendu les choses plus difficiles, c'est sûr, hein, et on était bien malheureux. On était les premiers à être bien malheureux, parce qu'en plus, il y a des exposants de l'autre côté qui mettaient la pression parce que c'est dimanche soir et qu'il faut désinstaller, et c'est normal. Et du coup, les gens avaient plus de mal à sortir, donc on ne pouvait pas arriver au moment où on dit c'est bon, là, les portes sont fermées, on peut commencer à passer en mode logistique. Donc voilà, ça a été une avalanche pas une avalanche, là, domino, quoi. Un effet domino incroyable et pas simple à gérer, pas simple à vivre pour tout le monde. Je fais le tirage au sort pour les 5 gagnants des cartes postales Jujutsu Kaisen. Exact. Et les gagnants sont Otodoki, Tiraniel, Luna TV, Nidro59 et May Ice 3. Voilà, félicitations, vous avez gagné les 2 sets. Bravo des cartes postales Jujutsu Kaisen, c'est cool. N'hésitez pas à contacter Japan Expo, message privé le plus rapidement possible, parce que je crois que le staff part bientôt en vacances, donc faites vite pour que vous puissiez recevoir tout ça. Si jamais vous l'avez pas là, c'est normal, on vous les enverra en septembre, puisque d'accord, ok. Nous, à partir de vendredi soir, fermeture de l'entreprise jusqu'au mois de septembre. Donc, faut qu'on dorme un peu. N'ayez pas d'inquiétude si vous n'avez pas une nouvelle ou quoi que ce soit. C'est les vacances. Ça va faire du bien à tout le monde. Effectivement. Comme ça, vous le savez. Parlons un petit peu de goodies. Parlons un petit peu de goodies de Japan Expo, parlons un petit peu de l'univers des fans, parce qu'il se passe pas mal de choses, hein. On va pouvoir retrouver pas mal de goodies qu'on pouvait retrouver sur le salon. Ouais, en fait on voulait effectivement en parler, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous les montrer avant, parce qu'ils sont arrivés tardivement. On va voir certains comme la gourde. La gourde cette année, elle est arrivée le lundi 7 juillet, donc 7 juillet, il a bien dit 7 juillet. J'ai bien dit 7 juillet, donc le lendemain de la fermeture, on leur avait demandé de nous livrer à une adresse, ils ont livré à une autre adresse, donc c'était vraiment la totale. Et donc c'est simplement effectivement que du coup, tous ces produits-là vont être mis en vente courant septembre chez notre partenaire l'univers des fans, pour ceux qui n'ont pas pu se la procurer sur place. Si vous aimez collectionner votre gourde de Japan Expo, c'est le moment. Voilà, alors les gourdes, il en reste pas mal, puisque comme on l'a eu qu'après, forcément il en reste plein. Les bento, il en reste quelques-unes pour ceux qui n'ont pas eu. Et le mug, le fameux mug, parce que tout à l'heure je voyais qu'il y avait quelqu'un qui se plaignait qu'on n'avait pas beaucoup. Il y avait quand même, on n'avait pas beaucoup communiqué sur le fait, parce que le mug il est arrivé le jeudi dans la journée. Donc effectivement, le jeudi matin, quand les Zen et les Zen Plus ont pris leur mug, leur sac, ils n'avaient pas le mug dedans.
parce qu'effectivement, voilà. Et donc, dès le vendredi, vous aviez un grand affichage qui vous invitait à aller le récupérer sur la boutique officielle dans le hall 5A. Et le mug était disponible. L'affichage était quand même assez costaud parce que c'était un truc qui faisait 1 mètre par 1,20 m. Donc, voilà. Et c'était effectivement disponible là-bas pour ceux qui l'ont raté. Déçu des goodies Zen cette année pour le prix. Alors, il faut bien voir un truc, c'est que le billet Zen par rapport au billet 4 jours, il n'y a pas une si grosse différence de prix. Et actuellement, du coup, par rapport au budget qui reste entre le billet 4 jours normal, le fait que vous ayez une entrée anticipée, que vous puissiez entrer, sortir librement, que vous ayez une file d'attente dédiée quand même aussi, tout ça, vous avez des cadeaux dont le budget est plus important que la valeur dans le billet en fait. Donc du coup actuellement les cadeaux, ce qui s'est peut-être passé, c'est que les années d'avant il y avait effectivement des gens très généreux qui nous disaient tiens on va vous donner un petit cadeau et puis finalement nous donner un gros cadeau. Je pense particulièrement par exemple à Hasbro. Là on est revenu sur des choses plus normales puisque le billet Zen c'est avant tout un moyen d'accéder plus facilement, c'est pas un billet avec plein de cadeaux. Si vous voulez plus de cadeaux il y a le Zen Plus, mais le billet Zen en lui-même. Et puis cette année, il y avait des cartes, des choses comme ça, qui prenaient beaucoup moins de place physiquement. Voilà, vous aviez des boosters, Lorcana, etc., qui effectivement étaient moins impressionnants qu'une figurine Hasbro. Et puis vous n'aviez pas le mug, donc ça faisait peut-être plus vide. Voilà, en termes de valeur, on est bien au-dessus de ce que ça devrait coûter. Donc le souci, c'était avec le débadgeage. Il était catastrophique. Je comprends même pas comment il peut être catastrophique puisqu'il suffisait, il n'y avait même pas de débadgeage à faire en fait. Vous sortiez et quand vous rentriez, vous faisiez biper en sortie puis en entrée. Donc on a simplifié le système pour que vous puissiez sortir n'importe où sans avoir besoin de vous faire biper. C'est seulement quand vous rentriez que vous faisiez biper. Donc je suis bien surpris de ce commentaire parce que c'est la première fois qu'on nous dit ça. Ça, c'est intéressant de savoir ce que vous avez vécu exactement. Donc voilà, et puis après, le pins émaillé aurait dû être dans le pack Zen. Ah oui, mais alors, celui-là, on n'était pas sûr de l'avoir. Donc, on s'était dit qu'on n'allait pas le mettre parce que, voilà, on avait peur qu'il n'arrive pas en temps et en heure. Ce qui est arrivé avec le mug. Effectivement. Et alors du coup par contre ça fait X fois que TW59 nous poste le message, donc on va lui répondre. Serait-il possible de revaloriser vis-à-vis du Zen 4 fois le prix de celui-là? Alors entre 159 et 369 je fais pas x3, moi je fais x2 éventuellement, et pour peu de différence le lounge avec buffet vide, alors à chaque fois que j'y suis passé, moi c'était plein, il suffisait de demander aux charmantes demoiselles qui étaient là pour le faire remplir, et de l'eau sèche, il y avait plein de boissons, effectivement il n'y a pas d'alcool, et je vous rappelle par contre que c'est pas une cantine, donc vous aviez des toilettes privatives cette année, c'était quand même un gros avantage en plus, on avait agrandi une fontaine. Le lounge, on avait la fontaine qu'elle avec, donc je pense pas qu'on puisse dire que ça soit moins intéressant qu'avant. Parce que là, le fait de parler plus 50 € dont vous parlez, c'est notamment pour l'agrandissement, pour la privatisation de toilettes, qui est quand même un truc assez génial. Il y avait des espaces de jeu, il y avait plus de place. Exactement. Donc, moi, je pense pas qu'à ce niveau-là, il y ait eu une réelle problématique de valorisation. Et pareil, en termes de cadeaux, la valorisation des cadeaux qui sont dans le sac Zen Plus est bien au-dessus du budget qu'on devrait y accorder. Donc voilà, tout ça. En tout cas, on va prendre le billet Zen l'an prochain, augmentation ou pas? Alors oui, puisqu'on nous a posé la question, Thomas. Est-ce que ça va augmenter? On a le contrat du parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, par exemple, pour l'année prochaine, puisqu'on a déjà les dates du 9 au 12, donc on sait déjà qu'on va avoir une augmentation. Les augmentations qu'on a, il fut un temps, c'était 2-3%. Maintenant, les prestataires, avec la situation économique actuelle, etc., on est plutôt entre 5 et 8% d'augmentation chaque année. Et 5 ou 8% d'augmentation chaque année, on est forcément, à un moment donné, amené à les répercuter sur
sur la billetterie. C'est aussi pour ça qu'on fait des tarifs réduits et tout ça. Dans 5 ans, le billet Zen à 200 balles, pourquoi pas. Mais comparé à d'autres activités qu'on peut pratiquer en France, je pense que le tarif qu'on vous propose pour le festival, on en parlait dans d'autres émissions, mais par exemple sur Anime NYC, une convention aux États-Unis qui est beaucoup plus petite que nous, c'est $80 la journée. Voilà, $80 la journée. Ça coûte combien de louer le parc des expositions pour 5 jours? On parle de millions d'euros. On parle en millions d'euros. Et puis alors. Pas 5 jours en fait, c'est ça le problème. C'est $80 et après il faut payer pour aller au concert, il faut payer pour accéder. Par exemple, là il y avait Yoko Takahashi qui a chanté, parce que tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait en live c'était incroyable, et c'est vrai que cette chanson en live elle patate. Et pour voir la même prestation aux États-Unis, après avoir payé votre billet à $80, il faut en plus payer un accès au concert. Voilà, donc on se plaint pas, on pleure pas, on a beaucoup d'invités, ça coûte très cher, ça coûtera de plus en plus cher parce que tout coûte plus cher. Enfin, on parle des déplacements en avion, on parle de tout ce qui fait le contenu du festival. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible pour les gens. Donc, on module un maximum, mais d'une certaine manière, nous participons tous au financement de la venue de tous ces artistes. Mais promis, parce que je vois dans le chat, c'est vrai qu'on l'avait promis, la fameuse émission sur les chiffres, sur combien ça coûte, tout expliquer. On a travaillé dessus, mais c'est une émission qu'on a besoin de bien préparer. Et cette année, c'est vrai qu'on s'est un peu fait à rattraper par Osaka, nous. Bien sûr. On a recruté pas mal de gens, etc. Tout à l'heure, quelqu'un demandait combien on est à l'année. Il faut quand même voir que en moyenne, parce qu'on va dire en équivalent temps plein, comme ils disent là, on est 35. Voilà. Et tout à l'heure, quelqu'un demandait sur la partie invité, etc., combien êtes-vous? Sur la partie juste invité, ils sont 6. Voilà. À temps plein à l'année qui bossent là-dessus. Donc oui, c'est une grosse machine qui est derrière tout ça, et on a envie de vous montrer comment ça marche. Il y a d'ailleurs actuellement un reportage qui est en tournage, puisqu'on documente les 25 ans du festival, et on va avoir un passage de caméraman sur la préparation régulièrement, etc., pour vous montrer un peu plus les coulisses et que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire, quoi. Ok, mais promis, voilà, on essaiera pour la saison prochaine de vous faire une émission un petit peu chiffres, parce que c'est vrai que là tu dis voilà, c'est des millions d'euros pour louer le parc des expositions, pour toi c'est logique, c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, donc ça peut être cool. Dites-nous si ça vous intéresse. Une petite question à laquelle je vais répondre vite fait. Une demoiselle ou un jeune homme qui demandait pourquoi il n'avait pas pu s'asseoir pendant la conférence de Ito Sensei, parce que c'était plein et qu'il n'y avait plus de chaises, donc il était obligé d'être debout derrière. En fait, pour des raisons toutes bêtes de sécurité, c'est-à-dire que si vous vous asseyez et qu'il y a l'alarme incendie qui se déclenche, le temps que vous vous releviez, tous vos voisins vous ont piétiné. Donc c'est tout le monde debout ou tout le monde assis, mais généralement c'est plutôt tout le monde debout pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Très bien. Mais Thomas, je vois que t'es une star. Apparemment, on t'a croisé sur le salon, mais t'es au téléphone. Je me suis trop occupé. Ça m'arrive régulièrement sur le salon d'être au téléphone. C'est gentil je sais pas ce que je raconte à ce moment-là. Éventuellement, faites un coucou comme ça. Si c'est pas si important, je m'arrêterai. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, un peu bizarre quand on nous arrête dans le festival en disant salut. Mais ça fait plaisir. Et du coup, pour les hôtels, parce que là, on nous redemande pour le passage du soir si on peut faire quelque chose, on va voir. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai été C'était quoi? C'était le 10 juin qu'on a fait la visite. Le 10 juin, l'implantation des barrières du chantier du Grand Paris était faite d'une certaine façon, qui était totalement différente de l'arrivée sur place. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on avait prévues qu'on n'a pas pu mettre en place. Et l'année prochaine, ça risque d'être pareil. Il faut quand même savoir, on en a parlé dans une émission juste avant, que tout d'un coup, le Grand Paris avait décidé de mettre une grue là où vous avez circulé tous les jours, le long du hall 8, là, il y avait une grue. Et donc, c'est des trucs qu'on contrôle pas, c'est des communications qui sont compliquées avec ces grosses structures. Donc, mettre en place quelque chose pour les gens qui sont là-bas, ça serait
intéressant. On avait mis un agent de sécu qui vous ouvrait, qui fermait, etc. Je pense que c'était pas trop mal, mais on va voir ce qu'on peut faire. N'hésitez pas également à répondre au sondage qui est sur le site, disponible sur le site. Parce que c'est très important, c'est toujours ouvert. Donc, Et il y a plein de questions, donc ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. C'est très 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 important pour nous. Et en plus, à la fin, il y a une question ouverte où vous pouvez nous partager votre expérience, vos conseils, vos envies aussi pour l'avenir. Je vois, il y a des histoires de bugs et ce genre de choses. C'est un endroit où vous pouvez aussi en parler parce que on va remonter et relire tous ces éléments. Et si vous avez envie d'un meet and greet avec Jean-François et Thomas, c'est là-bas qu'il faut le demander également. N'hésitez pas, c'est joué dans le chat. On le demande dans le chat apparemment. 180 € la place. Alors finalement. Très bien. Je vous avais promis C'est parfait, Xeno. Il faut tartiner le commentaire. Je vous avais promis un cadeau. Tout début d'émission offert par Ankama. Il s'agit d'une statue de collection du dragon du Dofus Emerald, d'une figurine avec un tirage à seulement 500 exemplaires. C'est peut-être maintenant qu'on va vous le faire gagner du coup. C'est un très beau cadeau. On les remercie une nouvelle fois. Pour participer, c'est tout simple. Il faut taper Dofus dans le chat. C'est simple, voilà. Et il y aura un tirage au sort pour un seul gagnant. D'ici quelques minutes. Mais quel gagnant et quel cadeau! N'hésitez pas à participer. C'est totalement gratuit, ça ne mange pas de pain et on remercie encore une fois les éditions Ankama. C'était les 20 ans de Ankama édition à Japan Expo. Cette année, effectivement. Et d'ailleurs, ils avaient un très beau stand cette année avec beaucoup d'écrans pour pouvoir jouer sur place. Donc, ils sont comme nous, ils sont nés en l'an 2000 chez Ankama. Donc on se sent très proche. Donc effectivement, il y a peut-être un petit anniversaire qui aura lieu d'ici quelques mois. On va en reparler. Juste avant ça, je vois de belles petites enveloppes juste devant toi. On n'avait même pas fini les produits, parce que tout à l'heure, on avait il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait pas trouvé les cook-ups sur le salon. C'est parce qu'il y en avait sur tous les points de vente de notre partenaire concessionnaire restauration. Si on peut revenir sur nous, parce que là, on ne nous voit pas en tout petit. Là. Coucou, la régie. Ah, attendez. Parce que on va aller les réveiller. On revient. On va réveiller la régie. La régie. En plan. Merci bien. Ouais. Le micro pour voir si ça les fait réagir dans leur casque. Donc oui, on n'avait pas eu le temps de tout montrer. Donc il y avait l'EcoCup qui était présent sur un certain nombre de points de restauration en fait. Donc ça c'est pas un produit que nous on vous propose, c'est les restaurateurs qui quand ils vous font des granitas, quand ils vous proposent à boire etc. vont vous proposer une EcoCup pour 3 €. Voilà. On a parlé de la bento box. Donc là elle était arrivée voilà avec le Chibino version Soichi. On a, et là c'est trop loin pour moi, le photobook de UNPIA que tu vas bien nous montrer s'il te plaît Elias, super, voilà, donc là le photobook de UNPIA, donc avec des séances photos exclusives, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, mais allez, je voudrais quand même vous donner une petite anecdote, parce que cette magnifique photo par exemple qui est derrière, et toute la séance photo qui se fait dans cette rue, il y a un photographe de grand renom qui s'en est occupé. Parce que c'est moi. Voilà. Tu l'attendais pas celle-là. Non, parce qu'on en avait parlé quand même dans une émission. Voilà. Et donc du coup, effectivement, c'est un très beau livre. Ils étaient tellement contents du résultat qu'ils nous ont demandé à en récupérer pour les ramener au Japon. Voilà. Et du coup, c'était vraiment une belle expérience et c'est un groupe très sympa. Allez. On peut pas dire non, on n'a pas le droit. Non. Et ils reviendront certainement en France. Ah ben voilà. Prochainement. Prochainement. Voilà, c'est bien. Et pour les indices pour Paris 2026, ce soir on va pas vous en donner beaucoup parce que effectivement. Tout est en cours et il y a des chances que les contrats soient signés plutôt en août ou septembre. Voilà. Et sur les invités d'honneur, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Finalement, Monsieur Ito, c'était assez extraordinaire parce que non seulement un grand monsieur qu'on avait hâte d'accueillir, mais en plus, ils étaient assez cool. En termes de validation et tout ça, ça a été vite. On a pu faire l'exposition
que j'espère que vous avez tous vu grâce à eux, hein, et on va remercier les gens de Asahi et les gens de Digital Catapult pour ça, parce qu'on a un truc... on avait quelque chose de vraiment bien, mais avec Elias... T'as pas de chance, toi. Je connais pas. Oh, j'ai l'habitude. Vous voulez qu'on fasse des photos façon idol, ça va être... Et c'est Jean-François qui prend en photo. Exactement. Non, il est mais que à Tokyo, par contre, hein, pas... Donc il faudra un petit peu de patience sur les grands noms, parce que on en a un qu'on travaille depuis... c'est quand? C'est octobre ou décembre? Je sais plus. Dernier, et là on a failli pouvoir l'annoncer à Paris, mais maintenant que Paris est passé, ils nous ont donné quelques autres conditions, etc. Et voilà, et donc forcément on va se retrouver avec des beaux noms pour l'année prochaine, mais il va falloir un petit peu de patience, quoi. Et mais dès la reprise, on essaiera de vous annoncer des choses comme on le fait à chaque fois. On étale tout au long de l'année. Bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. On parlait justement, je commençais à parler des enveloppes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a tout ce qui n'a pas été montré là pour plein de raisons, dont les magnifiques facsimilés de Junji Ito. Donc si vous aimez Junji Ito, allez dès le mois de septembre. Si vous cherchez le facsimilé numéro 1 de Tomie, qui est marqué sold out sur un autre. La Tomie, elle est où? Là. Du coup, sachez que malheureusement, elle est vraiment épuisée. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y en a plus en vente en ligne, c'est qu'il y en a plus en vente du tout. On a vendu tous les exemplaires. Okay. Donc il restera les 7 autres modèles qui seront disponibles effectivement pour ceux qui n'ont pas pu venir. Ça fera peut-être un beau cadeau de Noël ou je ne sais quoi. Ou ceux qui n'ont pas pu tout prendre, vous pourrez compléter votre collection sur le site. Il ne reste plus qu'un sur le site? Alors, ça c'est ce qu'on nous a dit, c'était bizarre. Il reste plus qu'un modèle, mais je pense que c'est plutôt qu'il y a un seul modèle qui a été mis en ligne en attendant que les précommandes ouvrent, parce qu'ils ont fait des tests et qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement le logiciel, et qu'au lieu de faire les tests en version cachée, vous le voyez. Vous avez un test en version pas cachée du tout, mais ce sera corrigé probablement dès demain, mais ça reviendra tranquille en septembre. Comme on vous a dit, là ça va être un peu vacances, donc si vous achetez pendant l'été chez notre partenaire, lui aussi il sera un peu plus lent, donc faut pas prenez votre temps, profitez de votre été, et en septembre venez vous venger sur tout ce que vous n'avez pas réussi à acheter, ou tout ce qui est arrivé avec un léger retard. Ok, très bien. Est-ce qu'on est tout bon sur les goodies? Alors, si tu as connu la première édition du festival dans les sous-sols de l'ISC, c'est que tu n'y étais pas, parce que c'était au sous-sol de l'EPITA. Voilà, en 1998, il y a eu un truc qui était Japan Expo -2. En 1999, il y a eu Japan Expo -1. Exactement. Mais Japan Expo... Non, pardon, on est à 0 peut-être, du coup. Et Japan Expo 1, c'était à l'EPITA en 2000. Voilà. Très bien. Mais voilà, et on a eu un partenariat à Japan Expo, salon ISC de l'imaginaire, mais absolument pas dans les locaux de l'ISC. Très bien. C'était à l'espace Jean Perret, voilà. Et je le sais. Avez-vous les dates pour la billetterie de 2026? On voulait revenir là-dessus, on peut peut-être en parler maintenant, mais quand on a fait la conférence de clôture, on a annoncé qu'on mettrait en vente les billets Zen, Zen Plus et vraisemblablement les billets spéciaux 25 ans. Exactement. En octobre, mais un certain nombre d'entre vous qui étaient dans la salle ont fait une tête un peu pas forcément heureuse. Donc on se demandait si la date d'octobre c'était trop près pour vous, parce que vous n'avez pas forcément eu le temps de refaire des provisions ou je ne sais quoi. Voilà, est-ce que si octobre c'est trop près pour vous? C'est trop tôt. C'est parfait. C'est quoi les billets 25 ans? Les billets 25 ans, on vous l'a pas encore dévoilé. Voilà, on en parle. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose sur les 25 ans? Un peu trop tôt, non parfait. Les 25 ans, on travaille sur plusieurs projets. Donc il y a un billet spécial qui sera en quantité très limitée. Il y a des événements spéciaux qu'on est en train de mettre en place. Avec certainement
des retours de concerts, des agrandissements dont on a plein parlé. d'idées, voilà, on aimerait bien... on a quelques opportunités pour agrandir le festival et vous proposer avec des partenaires de nouveaux espaces de programmation. Donc, non, pas 5 jours pour les 25 ans. Ça, c'est un truc qu'on a tout de suite annulé. Un billet spécial comme les 15 ans de Marseille, ouais, c'est pas impossible. On a testé des choses sur les 15 ans de Marseille et il y a des choses qui nous ont plu et des choses qui nous ont moins plu. Donc si je comprends bien, un potentiel agrandissement du 25 festival. ans, 25 jours, parfait. Allez, 25 jours de programmation. De programmation. Allez, on était à 22. Bravo. On peut le faire, on peut le faire. Challenge. Est-ce que les agrandissements sont permanents ou juste pour cette édition? Bah, on verra. Ça dépendra pas que de nous. Hein. Et pour les 25 ans d'Ankama, bah, c'est vrai qu'on en parlait. Bon, on espère qu'il y aura de belles choses également du côté d'Ankama. On en reparlera en temps. Non, les stands ne seront pas moins chers puisque, comme on le disait, tout augmente. Donc les stands ne seront pas moins chers, sachant qu'ils sont très peu chers, ces stands. En fait, vous vous rendez pas compte de la différence de prix par rapport aux professionnels. Notre ami ici présent peut en témoigner. Les jeunes créateurs et autres passions, loisirs et coups de pouce sont vraiment à prix bradé. Voilà. Donc on ne peut pas se permettre de les brader plus que ça. Il y a déjà plein de nocturnes, de soirées à Japan Expo. Bah oui, parce qu'il y avait quand même... Ah non, il y avait une qui avait été annulée. Mais du coup, il y en avait 3 dans Yuzu, 2 dans Kuri, plus une en... Enfin, 2 en Ichigo d'ailleurs, parce qu'il y avait le... Donc c'est quoi? Vous dites une nocturne, c'est toute la nuit? Ah, dans ce Une sens-là. nocturne le mercredi Ah oui, soir. genre 19-22, tu sais. Mercredi. Non, ça c'est des trucs qu'on fait plus. C'est toujours un cauchemar pour nous, pour les exposants. On a eu vécu des trucs où on s'est dit, bah tiens, une demi-journée c'est une bonne idée. Puis en fait, les gens ils attendaient dans les files d'attente dès le matin, comme si ça ouvrait le matin. Et c'est hyper dur à gérer. Effectivement. Et on parlait également des 25 ans. Il y aura une exposition spéciale 25 ans pour célébrer cet anniversaire. On peut le garantir et on va sortir toutes les dédicaces qu'on a eues depuis le début. Alors, il y en a. Pardon, on va sortir des reproductions parce que les originaux, on va les garder précieusement. Mais du coup, bah oui, on va retrouver toutes les dédicaces qu'on a eues de tous les invités de Japan Expo Paris. Paris, bah oui, mais on fête les 25 ans de Paris. Alors. Et un arbout des 25 ans, on aimerait bien. Ouais, c'est pas facile à faire non plus, mais c'est des choses qu'on aimerait bien faire. C'est l'occasion de fêter ce superbe anniversaire, mais j'ai pas vu. Encore une fois, on aura tout le temps d'en parler à partir d'octobre, parce que évidemment l'émission recommencera en octobre après les vacances bien méritées de toute l'équipe de Japan Expo. Billets Zen et Zen+, tu le disais pendant la conférence de clôture, ça a peut-être pas été très bien reçu, en tout cas la date d'ouverture qui était du coup pour octobre. Peu des deux là. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Au moins quelques noms d'invités du coup. Ah bah non, le principe c'est qu'effectivement vous aurez peut-être des noms ou peut-être pas. Et bah les gens qui nous font confiance avec des billets Zen+, puisque c'est les premiers à partir, effectivement savent que depuis 25 ans ça assure d'avoir un super programme. Voilà, donc après si vous avez un doute, bah, attendez, mais effectivement vous n'aurez pas forcément tous les noms des invités. N'hésitez pas à nous donner toutes vos recommandations. Et on a bien lu Holo Live, hein, c'est bon. On sait. Et je pense que voilà, vous ferez le nécessaire. On verra bien pour qu'ils soient présents ou pas, selon leur bon vouloir, bien évidemment. Concernant Japan Expo Marseille, Japan Expo Marseille sera bel et bien de retour pour 2026 et nous avons les dates. Oui, mais oui, parce que Japan Expo Marseille 2026 aura lieu du 27 février au 1er mars au Parc Chano de Marseille. Donc, bonne nouvelle pour tous les Marseillais, tous les sudistes, toutes les personnes qui aiment se rendre à JE Marseille. Et toi, Ed, tu seras là? Je pense qu'il est pas loin, donc il y a peut-être moyen qu'il soit dans le coin et qu'il puisse passer.
Donc c'est la bonne nouvelle, voilà, du 23 février au 1er mars. Non, non, du 27 Du 23, février. wow. Cancel. Voilà. 27. Donc il faut qu'ils partent en vacances, les infographistes et les gens de la C'est com, dommage, parce vous que avez là, une jolie animation. ils ont fait une super pas une animation semaine, avec 27. les mauvaises Vous dates. répétez, dire, 27 Non, 23, non, c'est 27 février. au 1er Voilà, mars, voilà. 27 février. Bravo la régie. Bravo la régie. Formidable. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont nombreux à avoir travaillé sur cette vidéo et il n'y en a pas un qui s'est dit que ça faisait long quand même, 23 au premier. Mais vous aurez Marseille a le droit à une semaine. Non. Non. Ah là là Mais, là là là. Bruno sera à partir du 23 devant le parc pour vous dire de revenir le 27. Nous répétons du 27 février au 1er mars, les 25 jours de Marseille, voilà. Non, du 27 février au 1er mars. Bon. Bah, on va avoir du mal à éviter les gros événements qui pop en même temps, puisque on va pas rien mettre en même temps que le CG. Il y aura forcément d'autres choses qui se passeront. Donc c'est vrai que cette année, les 30 ans d'Eva, c'était carrément très difficile. Mais c'est le principe. Il se passe plein de trucs. Il faut Parce faire des choix. il faut aussi voir qu'il y a des partenaires qui nous disent on veut bien faire ça, mais à tel moment. On n'est pas toujours maître de tous les paramètres. Bien sûr. Très bien. Donc on rappelle, voilà, du 27 au 1er mars pour Japan Expo. Marseille, j'ai le gagnant pour... Ouais, la régie, elle y est pour rien sur les dates. Ouais, c'est pas la régie, elle a sauvé votre annonce là, en remettant un 7 par-dessus le 3. Ouais, la régie, elle est pour rien. Non, là, c'est totalement en interne. Je vais aller voir DS et JB et je vais leur donner un petit conseil. Non, ça dure pas autant de jours, ça dure 3 jours Marseille. C'est du 27 février, donc 27, 28 et 1er mars. Voilà, et dans la semaine, vous aurez la mise à jour du site web qui vous prouvera bien que c'est du 27 février au 1er mars. Et du Très coup, bien. là, c'est carrément un coup du stagiaire. Bon, bah, je sais pas si je dois considérer. Le stage se finit pas pour lui parce qu'il va falloir. Ce soir. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai le gagnant pour le concours que nous avons organisé avec Ankama et qu'on remercie encore une fois concernant la statue du dragon d'émeraude. Et le gagnant n'est autre que Gilby29. Oh, voilà. Ton bien, il disait qu'il allait prendre son billet pour l'ambiance. Bah, il va prendre pour l'ambiance et pour la statue de dragon. Bravo. Félicitations à Max Bravo. de GG dans le chat pour Un beau Gilby. cadeau. Et puis voilà. On remercie encore une fois Ankama pour ce superbe cadeau. Ok, j'ai compris. 3 jours. Et 3 jours. Très 10 bien. jours. La japonaise 3, non? Ouais, ou comme ça. Comme ça. Eh bien, écoutez, messieurs, on arrive tranquillement En sur fait, la je crois que je t'ai coupé plein de fois et on l'a pas fait, ça. Effectivement. Donc, on peut en parler. On peut en parler. Oui, eh ben, c'est justement ce que je viens de C'est ce qu'on lui dit. dire. Donc, il y a eu énormément de participants au concours d'enveloppes. Donc, c'était hyper chouette. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, Est-ce que vous pouvez nous- voir le mur où ils ont mis toutes les enveloppes pour pouvoir choisir les enveloppes qui gagneraient. Et Jean-François a dans ses mains les 3 gagnants. Qui Donc, sont Tada. Alors, dans mes mains, les 3, c'est compliqué, mais si on se partage, on va y arriver. Rapproche-toi, Thomas. Tac, les 3 gagnants qui sont Maeva, Gwenaël et Assadi. Voilà, félicitations. C'est super beau, franchement, il y a du talent. C'est très très Alors, beau. vous aurez remarqué que la thématique était donc sur l'horreur, hein, parce que hop. Ah, On est il bien y a une dans- personne dans le chat apparemment. Mon enveloppe Mon c'est celle de enveloppe, gauche. c'est celle de gauche. Bravo. Mmh. Félicitations. C'est où la gauche? C'est la tienne, je pense, C'est la Thomas. Eh ben bravo. Donc, bravo à toi. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a gagné du coup? Eh bien alors, c'est la question qu'on posait, parce que non seulement ils sont demandez à pas sûrs des Francky dates de Bolino. sud, mais en plus, ils sont pas sûrs des cadeaux. Donc, on peut vous dire que vous avez gagné. On peut pas vous dire quoi. Voilà, c'est pas Vous avez mal. gagné des Promis, vous aurez des très beaux cadeaux. On ne sait pas lesquels encore, mais Et franchement, bravo pour la création. C'était assez difficile de choisir.
Il y avait des choses avec déjà des dessins très très beaux, d'autres peut-être moins aboutis, mais avec une créativité, une inventivité. On voit Limulek incroyable. aussi. C'est laquelle, celle de ta sœur, Limulek? Bah c'est cool. Franchement, c'était vraiment une belle initiative et il y a beaucoup de talent chez les fans les fans de Japan Ouais, Expo, donc ça a toujours été un c'est truc, on le voit dans tous les espaces de jeunes créateurs, les espaces du Turcel du festival. Le manga appelle à la création. Et il y a un petit Sam qui a gagné c'est les le 3 qui classement. ont gagné. On vous donnera plus de détails en septembre, a priori, parce que là, pour l'instant, on n'a pas les détails. On est désolé. Les 3 sont gagnants. Ouais, Et on me parlait d'un logo. Oui, c'est parce qu'on veut parler du logo de 25 ans, où on voulait vous le montrer, parce que maintenant, il va nous accompagner à partir de septembre sur toute la communication, et vous pouvez le voir maintenant. ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Voilà. Ting. Du. Voilà. Japan Expo, 25 ans. C'est du 9 au 12, on est bon. Avant que 9 au 12 juillet. J'avoue Ouais. que, mais on verra à la rentrée, parce que là, je vais faire passer un message ultra professionnel. Normalement, le lundi matin, on fait une réunion pour s'assurer qu'on est tout bon pour le soir. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'au mois de mars, avant que Pink Chibino il parte en vacances et qu'il laisse son cerveau au Japon, on avait le droit de voir toutes les vidéos, justement pour l'aider à ne pas mettre le 23 février. Mais voilà. je suis sûr qu'à la rentrée, ça va se remettre en place. Bon, après, ça Parce fait qu'il des moments retourne au marrants. Japon chercher son cerveau. Il va remettre. Allez, ce sera pour le bêtisier. Ça ira. Mais on arrive déjà. Du 9 juillet au 16 août. Bah, voilà. Bah, ça, on est mal paré. Du 9 au 22. Non, mais c'est pas possible. Au moins ça, minimum. Effectivement, tout le monde est fatigué. On lui pardonne, on l'aime beaucoup. Et puis, de toute façon, à la rentrée, si vous voyez que c'est Blue Chibidino, bon, bah voilà. Et c'est pas à cause des coups. Il est devenu tout bleu parce qu'on l'a frappé. Eh bien, messieurs, dames, dans le chat, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission et donc sur la fin de cette saison, de cette 4e saison d'En route pour Japan Expo. C'est devenu maintenant un rendez-vous régulier pour vous, messieurs, et pour vous, messieurs, dames, dans le chat. Saison 5, hein. Saison 5 pour octobre. N'hésitez pas. Octobre, Si, alors déjà, il faut qu'on rentre, qu'on ait le temps de vous préparer tout ça, parce que si on reprend et qu'on n'a pas d'annonce à vous faire, vous allez être triste. Donc on reprend en octobre, et en plus, on va en profiter pour revoir un petit peu le studio, le décor et tout ça. Donc ça va être Plein de nouveautés plein pour de la nouveautés rentrée. pour la rentrée. Voilà. Très bien, et n'hésitez pas, vous, voilà, si vous avez des retours à nous faire concernant l'émission, sur comment nous pouvons l'améliorer, car on peut toujours s'améliorer, n'est-ce pas? Mais n'hésitez pas à nous en faire part. Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette émission qui est la vôtre Ouais. également? Donc voilà, on est là. On va vous dit- publier aussi un message sur les réseaux sociaux dans ce sens où vous pourrez nous faire vos propositions. Voilà, donc n'hésitez pas. Et c'est- Et On n'est pas encore assez vieux pour la retraite, quand même. Parce que le Voilà. sondage, il faut bien y répondre. Hein. Répondez au sondage à fond, s'il vous plaît. Et c'est ça. voilà, et effectivement, Chibidino, il a répondu. Si vous voulez voir des conférences, il y en a plein sur notre chaîne YouTube. Voilà, exactement. Moi aussi, je veux voir Maître Kurumada. Bah, nous aussi. On veut tous. Moi On veut aussi, voir. je veux voir Creepy Nuts. Oui. On veut tous les voir. On est Eh oui, non, d'accord. effectivement, c'est Trop bien, mais peut-être voilà pour l'année prochaine, peut-être pour les années prochaines, on a encore plein de belles Japan Expo, j'espère, à venir avec plein de très beaux invités. Je l'espère. Utada Hikaru, bien sûr, qu'on veut la voir. Et Ichiro, Et là, ça également, me parle. je connais non, pas. Et le sondage, il n'est pas sur le site. Le sondage, vous l'avez reçu par mail. voilà. Si vous avez Si vous acheté achetez votre billet sur la billetterie de Japan De Japan Expo. Voilà, le sondage, vous le recevez de notre institut de sondage. C'est un sondage indépendant, hein, pour qu'il soit parfaitement honnête. Et vous avez dû recevoir un mail, c'était quoi, le 11 juillet? Voire vous avez déjà été relancé 2 fois. Ouais, c'est ça. Donc, regardez dans vos spams, etc. Et répondez au sondage. C'est le meilleur moyen qu'on fasse évoluer le festival.
on va pouvoir s'arrêter là. Je voudrais dans le chat un maximum de cœur pour tout le staff de Japan Expo, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que le salon puisse exister, que ce soit tout au long de l'année, mais également sur les jours du festival. Il le mérite amplement. Je pense qu'il y a tu disais une trentaine de personnes tout au long de l'année, mais en vrai c'est des centaines de personnes sur le salon. On remercie l'équipe qui travaille tout au long de l'année. On remercie les équipes qui nous ont rejoints, les saisonniers, tous les prestataires. On remercie tous les partenaires, les exposants, les artistes qui sont venus en masse. On remercie les visiteurs parce que c'est un tout en fait. Japan Expo, ce qui est bien, c'est que c'est parce qu'on est tous là que ça devient une super fête. Merci à vous, à Murasaki, pour cette saison. Tout le plaisir est pour nous. Comme d'habitude, et voilà, merci encore une fois à vous qui nous suivez tout au long de l'année. Jusqu'au bout du bout. Vous étiez plus de 300, même 350 à un moment, tout au long de ce live. C'est toujours un plaisir. On rappelle que la rediffusion de l'émission est disponible comme toutes les autres, comme toutes les précédentes, pour ceux qui veulent rattraper le train. C'est sur la chaîne YouTube de Japan Expo, donc n'hésitez pas. Les réseaux sociaux de Japan Expo également, n'hésitez pas à y faire un tour pour ne rien louper de tout ce qui arrive dans le futur. Et croyez-moi, il y aura de belles choses. Merci Thomas, Jean-François pour ce superbe salon, encore une fois, Sandrine également qu'on embrasse. Yes. Merci à vous. Pas pareil. Mais voilà, une très bonne année, et j'espère que vous avez passé parce qu'on a souffert, mais le résultat était pas mal quand même, franchement. Donc une saison 2026 du feu de Dieu. Et c'est les 25 ans de Japan Expo, donc. Et voilà. Et ça nous rajeunit pas, mais ça nous fait hyper plaisir de savoir qu'on est encore là. Alors, du coup. Nous, presque. Presque. À deux, trois et détails. Merci à tous ceux qui nous ont croisés, parce que franchement, sur le salon, on a eu plein de gens qui nous ont demandé un petit selfie, un petit coucou. C'était super agréable. Quand on est sur le salon, on est fatigué, on gère pas mal de soucis. Et que vous nous arrêtiez pour nous remercier, nous demander une photo, etc. Ça nous gêne à peu près jamais. Donc n'hésitez pas. On peut avoir des réactions un peu bizarres sur on n'est pas tout à fait à l'aise et on n'a pas tout à fait l'habitude, mais ça fait toujours plaisir. Un super selfie avec moi, tant mieux. Moi je l'ai pas. Très bien. N'hésitez pas à envoyer des selfies avec moi en message privé, ça. À Pinchibino et autres, ça sera très bien. Et j'ai vu tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui voulait nous envoyer des choses pour la programmation. L'adresse, Pinchibi, il va l'écrire dans le chat, mais c'est programmation@cefa-event.com ou par le formulaire. Donc n'hésitez pas. On est ouvert à toutes les propositions. Il faut se dépêcher par contre, parce que même si on va pas vous faire toutes les annonces du monde en octobre, on est déjà pas mal avancé sur la programmation. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et bon courage pour ceux qui travaillent tout au long du mois d'août. On se retrouve à tous. Du coup, en septembre pour la rentrée des classes, j'ai envie de dire, pour vous, mais en octobre, je pense, sur cette même chaîne Twitch. Donc c'est important, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour la saison prochaine. Cœur sur vous, et on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.